Épisode numéro 7 des Culturés du MMA. Aujourd'hui, on va parler évidemment à Oli qui va nous... qui est revenu à la réalité finalement avec le chaud soleil du Québec. Mais aussi, on va parler en retour sur l'UFC 258. On va parler un petit peu PFL. Puis on a toujours le segment La Scrap du MMA où on va aller se divertir un peu. Mais on va commencer comme on commence tout le temps, c'est-à-dire aller prendre de tes nouvelles, mon chum. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? Yes, tabarouette. Écoute, je sais que c'est des mensonges, là. parce que, parce que on s'est parlé un petit peu avant, puis je pense que les deux, présentement, c'est un petit peu difficile. Puis, écoute, moi, présentement, je suis pogné dans mon chalet. Puis, je suis pogné dans mon chalet. Je suis quand même content d'être dans mon chalet, en fait, puis pas être dans mon appartement. Mais là, présentement, je suis en train de faire mon camp d'entraînement à mon chalet pendant 2 semaines. Fait que je vais rester 2 semaines ici, m'entraîner. J'ai commencé à m'entraîner depuis 2-3 jours. Pas facile, mon Rog. Pas facile. C'est plus tough qu'à Porto Rico, je te dirais. Hey, j'en doute pas. Ouais. Hier, je suis allé courir. Je me suis pété à la gueule. J'ai tombé. Yeah. Ça, c'est une chance que j'avais appris à chuter quand j'étais jeune. Là. Fait que merci les chutes de judo d'avoir sauvé. Puis en plus, ça a comme pas paru. J'ai couru, je suis tombé, j'ai fait une roulade, tel un ninja, je me suis relevé, c'est rien passé. J'ai un petit peu essuyé la neige sur moi, no problem. Continué à courir, péter des scores. Fait que t'as gardé ta fierté tout au long de ta chute. Ouais, ben je l'ai gardé. Mais de toute façon, tu sais, c'est sur mon terrain que je cours, là, fait qu'il y a personne qui pouvait me voir. À moins que mon voisin soit vraiment weird puis qu'il m'espionne avec des jumelles. Là. Qu'est-ce qui serait comprenable vu ma beauté avec mon magnifique man bun. Mais je pense que c'est... ouais, je me trouve drôle. Faut bien que je rie un peu. Ben oui. Euh, Puis sinon, le Shadowbox, ça aussi, ça a pas bien été. C'était C'est pas un tough, succès, hein? hein? Non, tu peux comme pas pousser la machine vu que tu glisses trop. Puis tu peux pas aller trop technique non plus vu que tu glisses aussi. Fait que c'est comme so-so. Je vais t'avouer que pas sûr que c'est la bonne décision que j'ai pris à revenir ici. Mais j'étais comme trop stressé avec les nouvelles règles. Là. Fait que j'ai décidé de revenir. Mais c'est ça, c'est ça. Mais écoute, l'an passé, je me rappelle, tu sais, c'est pas tes premiers entraînements hivernaux extérieurs, là. Puis là, il me semble que ça a l'air pire que pire là, en ce moment. Là, t'sais. Ouais, mais je pense que les autres années, j'étais en ville. Puis, tu sais, je veux pas. C'est plus. Il y a peut-être moins de neige, moins de glace. Euh, Fait que j'imagine que c'est une des raisons. Mais, tu sais, souvent aussi en ville, c'est que quand tu vois qu'il fait pas beau dehors, tu vas pas t'entraîner dehors, tu sais, tu vas t'entraîner à l'intérieur. Tandis que ici, c'est pas vraiment possible, c'est pas dans les options. Fait Ouais. que, tu sais, tant qu'à, qu'à sauter une journée, j'aime mieux aller m'entraîner puis prendre le risque de me faire attaquer par un ours, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, au pire, dans le pire des mondes, j'aurai une belle histoire. Là, fait que... Ouais, mais là, pour situer les gens, on fait l'enregistrement. Là, on est mardi le 16. T'es revenu quand déjà? Hey, je suis revenu quand? Moi, je suis revenu le 12. Ouais. OK. Je suis revenu le 12. Je suis revenu à 3 heures du matin. Je suis parti de Porto Rico à 3 heures du matin. On est arrivé à Fort Lauderdale. Ouais. Il a fallu qu'on reste 8 heures à l'aéroport. Ah ouais? Ouais, vu qu'il y a moins d'avions, tu sais. Puis je me suis couché dans comme à l'aéroport, tu sais, dans les espèces de bancs à l'aéroport. Puis j'ai dormi avec les coquerelles, man. Il y avait des coquerelles qui me montaient dessus, puis qui vivent. J'étais comme, oh mon Dieu, ça pourrait-tu être pire que ça, ma vie? c'est moins glamour qu'on pense des fois, hein? Ouais, non, Chris, si je voyais la coquerelle qui me regardait, j'étais comme, ah. Puis tu sais, tu te dis, ah, je vais même pas la tuer, ça sert à rien. Si ses amis vont Ah, venir t'es me rendu péter. là. Ah ouais, je suis rendu là, fait que, tu sais, des fois, je suis pas sûr, mais je pense que je l'ai senti sur moi, là. Mais, Mais là, il me semble, là, pas longtemps, tu voyageais en jet privé. Là. C'est quoi qui se passe? ouais, ça va plus, Raj.
Les affaires vont plus bien, mais les Patreons, ils ont descendu, tabarnak. Ça prend vraiment le million à PFL, c'est ça que ça prend. Ouais, ça prend le million à Mais PFL. t'es sérieux, c'était si pire que ça à l'aéroport? C'était pas ça? Ben, écoute, je trouvais ça quand même drôle. Là. Je veux dire, je peux pas vraiment me plaindre. Là. Je reviens de Porto Rico, là, mais je trouvais ça quand même drôle que je me couche, puis il y a une coquerelle qui vient me voir. Je suis comme, ah, OK, yes, c'est let's Nice. go. Puis ça m'a pas empêché de dormir, je vais t'avouer. Ça m'a pas empêché de dormir. C'est Euh, bon. Fait que là, t'as été 8 heures à Fort Lauderdale. T'es revenu ouais, vers quelle heure à Montréal? vers 5 heures à peu près. Je suis arrivé à Montréal. J'ai passé avec mon test positif. J'avais fait un test à Porto Ton Rico. test positif. Ouais, check bien ça. J'avais fait un test à Porto Rico, OK? Puis mon test il est sorti négatif. Mais là, je regardais, parce qu'au début, je voulais essayer de passer la douane avec mon test positif, parce qu'il y avait comme un truc sur Internet, un article sur les Internets, même sur le site du gouvernement, là, qui disait que tu pouvais rentrer avec un test positif s'il était moins vieux que 3 mois et plus vieux que 2 semaines. Fait que moi, j'ai pogné le COVID en décembre. Là. Fait que Ouais. c'était correct pour les deux choses. Fait que je me suis dit, ah, je vais essayer de rentrer. Mais quand j'appelais les compagnies aériennes, c'était comme, tu sais, quand c'est ambigu, là, leur réponse, là, je peux-tu passer avec ça? Ouais, normalement, oui. Parce que, Hmm. OK, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non. Pourquoi il y a le mot normalement avant oui? Ben, tu sais, normalement, oui. C'est sur le site du gouvernement, normalement, oui. Puis c'est comme, OK, mais pouvez-vous au moins tu sais, je sais pas, me rassurer, me dire que oui, c'est certain. Non, je peux pas faire ça. Mais normalement, ça devrait être bon. Fait que c'est pour ça que j'ai fait un autre test avant de partir qui est sorti négatif finalement. Euh, mais je me suis dit que j'allais essayer quand même avec mon test positif pour justement, s'il y avait du monde qui voulait essayer de rentrer avec un test positif, que je pourrais leur dire oui, c'est possible de rentrer avec un test Mais positif. c'était quoi le. Qu'est-ce que tu voulais accomplir avec ça? Qu'est-ce- Avec un test positif? Qu'est-ce que ça faisait? Ah, mais c'est parce que c'était vraiment compliqué à avoir un test là-bas, à Porto Ah ouais? Rico. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai réussi à en avoir un, mais comme, hey, c'était borderline, là. C'était genre 24 heures avant que je parte. Parce que là-bas, tu sais, c'est pas comme ici au Québec que tu te présentes puis OK, ils te rendent ça dans le nez pis that's it. Faut vraiment que tu prennes des rendez-vous. Moi, je pouvais pas prendre de rendez-vous vu que j'étais un Canadien. Il a fallu que j'aille dans au privé, tu sais. Fait que j'ai quand même payé ça, mais tu sais, c'était quand même compliqué. Pas beaucoup de monde parle anglais là-bas, c'est surprenamment. Là, fait que ça aussi, c'était compliqué. Tous les sites étaient en espagnol. Finalement, on a réussi à trouver. Fait que c'est une des raisons pourquoi on était comme on voulait pas euh, que je voulais peut-être rentrer avec mon test positif. Puis aussi, l'autre affaire que j'avais des chances de tester positif. Tu sais, parce que quand tu pognes le COVID, tu peux tester positif pendant 2, 3 mois après ça. Fait qu'il y avait quand même OK. une petite chance que je teste positif. Mais bon, j'ai fait le pari. Tout a été correct. Puis c'est ça aussi, je vais faire un précédent pour le dire au monde que oui, c'est possible de rentrer avec un test positif. Euh, mais l'affaire, c'est qu'il a vraiment fallu que je contacte, je sais pas c'est quoi, là, mais c'est comme le gouvernement. Parce que le test que le Québec t'envoie, c'est pas bon. Il faut vraiment que tu appelles là-bas, tu dis, hey, je peux toujours avoir mon test complet, tu sais. Fait que l'espèce de petit email qui dit si t'es positif ou négatif, ça fonctionne pas. Il faut vraiment que tu appelles là-bas. Tu demandes, je peux avoir le test complet. J'avais même fait une lettre euh, d'un médecin, tu sais, qui disait que j'étais correct. Fait que j'avais tout fait le kit. Puis finalement, il n'y a pas eu de problème. Les personnes aux douanes, les douaniers avaient l'air un petit peu confus. Tu sais, je pense qu'ils sont pas Ouais. habitués de. Ouais, j'ai mon test positif, monsieur. Ah, OK. Ouais, j'avoue. Mais sinon, après ça, ils ont fait ah, ben ouais, t'as raison. Crime, tu peux rentrer. Fait que ça a pris un petit peu plus de temps, sans plus. Euh, euh, c'est ça. Puis là, c'était quand même fucké. Tu sais, rendu là-bas, quand je suis sorti justement de l'aéroport, ils commençaient à construire
les espèces de... Je sais, je sais pas comment on appelle ça, là, mais les camps gouvernementaux, ou je sais pas quoi, là, par où il va falloir que tu passes dans quelques jours. Là. Ouais. Puis, ça faisait science-fiction, je te dirais. C'était tous des gros panneaux blancs qu'on pouvait comme pas voir en arrière. Et j'imagine que le monde va passer là pour se faire trier, tu sais. Fait que, ouais, c'était comme... moi, j'ai trouvé ça spécial quand même. J'ai trouvé ça spécial, je vais t'avouer. J'avoue. Fait que toi, tu l'as fait pour la science. Là. Tu t'es dit, je m'en vais là avec mon Écoute, test positif. Si ça passe pas, j'ai un test négatif dans mes poches. ben ça, c'est l'autre affaire aussi. Tu sais, j'étais comme stressé, là. J'étais comme, là, si ça passe pas, je vais dire, mais de toute façon, j'ai un test positif, négatif aussi. Puis, tu sais, qu'ils me disent, pourquoi t'as un test négatif? C'est pas un vrai test, ça. Je fais, non, c'est un vrai test. Je l'ai fait aussi. C'est juste pour être sûr, tu sais. Là, il aurait fallu qu'il appelle à Porto Rico. Hey, t'imagines le Mais, shit show. ouais, mais non, ça s'est bien passé. Puis, c'était drôle, là. Tu sais, pour la ligne sur la. Ça n'a vraiment pas rapport, là, mais je vais quand même le compter. Il y avait comme une ligne pour aller à la douane. Puis il y avait comme des snowbirds, là, j'imagine. Là. Puis là, les autres, ils étaient en tabarnak. Est-ce qu'il y a une ligne que ça prenne plus de temps que, que le monde se fasse demander je sais pas, leurs tests, puis n'importe quoi. Puis là, il y en avait un en arrière de moi, là, il était comme tabarnak, c'est quoi ces affaires-là? Puis tu sais, il parlait fort, là, puis il était comme, who the fuck is this guy? Like, look at this fucking guy taking time, what the fuck? Puis là, tu sais, nous, on avait une ligne, puis il y avait une autre ligne à côté, mais tu ne pouvais pas entrer dans cette ligne-là. Tu sais, c'est comme au début, ils te trient. Fait que si tu es je sais pas, une personne euh, je sais pas, qui est handicapée, tu passes dans cette ligne-là. Si t'es pas handicapé, tu passes dans l'autre ligne. Puis les autres qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont passé en dessous Ah ouais? de l'espèce de corde, tu sais, pour passer dans cette ligne-là. Puis là, le monde était comme, what the fuck, espèce de tout croche, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, ça m'a tellement rendu heureux, là, MVP, là. Le douanier est allé les voir, il a dit non, vous retournez dans l'autre ligne, mais vous retournez à la fin de la ligne. Puis là, Oh! mon gars, explosion de colère, là, je suis comme, ah, j'avais besoin de ça. Puis moi, ben, tu me connais peut-être, puis moi, je suis là avec mon masque, puis je riais fort, je suis comme, puis là, C'est le gars, il sûr. me regardait, tu sais. Mais ça a été mon beau moment du voyage, je te dirais. Là. Ah, ça a Euh, fait ta journée. ouais. Hey, trêve de plaisanterie. J'ai quelque chose à plugger. Mais c'est pas vraiment quelque chose à plugger, mais c'est plus pour faire un petit coucou à une compagnie que j'aime bien. C'est une compagnie qui m'a contacté pré-COVID. Fait que c'est un gars qui s'appelle Sébastien qui a parti ça. Ça s'appelle Off the Grid. Puis c'est une compagnie qui fait des vélos stationnaires, mais qui fait de l'énergie avec ça. Donc, tu peux faire de l'électricité avec ton vélo stationnaire que chez vous. C'est sûr que, bon, tu ne vas pas faire marcher ta maison avec ça. Mais tu sais, lui, son concept, c'est vraiment de entrer ça dans des gyms, entrer ça dans des écoles pour que ça soit aussi euh, tu sais, le fun qu'il y ait comme des jeux avec ce vélo stationnaire-là, des applications. Fait que j'aimerais ça leur faire une petite pub parce qu'ils commencent leur campagne de sociofinancement. Let's go. On va mettre le lien, je pense, je sais pas, là, dans les commentaires ou dans la description pour aller voir leur beau projet. Donc, ça s'appelle Off the Grid. Ils font des vélos stationnaires qui créent de l'énergie, qui fait de l'électricité. Fait que je trouve que c'est vraiment nice, c'est vraiment cool. Tu sais, un beau petit projet. Puis Sébastien qui fait ça. Puis c'est québécois en plus, c'est un jeune. Le gars, il m'avait contacté il y a peut-être un an et demi ou deux. Il m'avait dit, tu peux-tu. J'aimerais ça te parler de ce projet-là. Tu sais, on va aller prendre un petit café. Puis on est allé prendre un petit café. Il m'a parlé du projet. By the way, je ne suis pas investisseur ni rien. Je trouve juste que c'est une belle alternative. Puis si moi, j'aime ça, les, euh, le monde qui ont des idées comme ça, puis qui essaie vraiment de les faire fonctionner. Fait que Off the Grid, on va mettre ça dans le commentaire si vous voulez aller voir ça, si vous voulez aider le socio-financement. Il y a des petits cadeaux que vous pouvez recevoir si vous donnez du gros cash. Ah, belle Fait que, initiative. Très ouais, cool. c'est ça. Ouais, fait que c'est ça.
Excellent. Ben écoute, tu veux-tu qu'on se lance dans l'UFC 258, qu'on a un peu tes impressions là-dessus? MVP, c'est ça que j'attends depuis le début. Oh yeah. OK, l'UFC 258, ça peut être un choix du chef. Tu me dis où tu veux commencer. Je ne sais pas s'il y a des combats dont tu voulais discuter sur la prelim card pour débuter ou si tu voulais te lancer tout de suite dans la main card. Tu peux-tu mettre la prélim? Je vais juste me Oui, rafraîchir absolument. la Absolument. On va mettre tout. mémoire. Fait que, ça, c'est le top de la prelim ici. Ouais, fait que Belal Mohamed contre Diego Lima, un super beau combat. Tabarouette, Belal, il a du cardio à For plus days. finir. Hey, c'est genre. C'est quasiment louche cette affaire-là. Mais vraiment une belle performance de Belal. Moi, quand Belal est rentré dans l'UFC, je le trouvais pas tant bon. Je pensais qu'il allait juste devenir un journeyman, tu sais. Puis finalement, cette performance-là, là, je l'ai trouvé très bon. Il mangeait des kicks, il s'en foutait. Il était toujours dans la face de Diego Lima. Il l'a touché solidement. Il a mis sa lutte, il a mis son striking à la même place. Diego, il savait comme plus d'où que ça venait. Fait que vraiment une belle performance de Belal. Je pense que je pense que c'est un athlète à checker. Je pense qu'il va s'améliorer. Puis déjà qu'il est très bon. Donc, je pense il va sûrement faire top 15, Belal, à mon avis, s'il ne l'est pas déjà. Là, mais je pense pas qu'il l'est, mais il va Je n'ai faire pas top regardé les 15. classements, honnêtement, mais Ouais, belle performance de sa part. ouais, ouais, c'est vraiment bon. C'est-tu son classement, la petite affaire en rouge en haut de son nom? En haut de son nom, c'est marqué Win, Ah, tout OK. simplement. Ouais. Rodolfo Euh, Vieira hey, ça, contre parle-moi Anthony de. Hernandez. Écoute, ça, là, c'est le combat où tu te dis, il y a. Premièrement, tu nous parleras de c'est qui Rodolfo Vieira. Puis deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé là? Écoute, On l'a vu, là, MVP, mais pareil, je veux ton analyse. le Jiu-Jitsu, ça fonctionne pas, tabarnak, OK? Parole de Christophe Midou. Ouais, fonctionne pas cette affaire-là. Mais Rodolfo Vieira, qui est multiple champion du monde de Jiu-Jitsu, qui est arrivé là, hey, il était favori à je sais pas combien. Je me demande si c'était pas à moins 400 Moins 400. contre Anthony Hernandez. Euh, Rodolfo, qui est quand même un homme bâti, il va all-in le premier round. Euh, il essaie de finir Anthony Hernandez, puis tu vois qu'il y a quand même le dessus au sol. Fait qu'il l'amène au sol. Il a le dessus au sol. Mais Anthony, tabarouette, tu sais qu'est-ce qu'il fait au sol quand même? Il se défend bien. Il renverse des positions. Là, à un moment donné, Khalid, il se relève, puis tu vois que Rodolfo, là, il a comme. Il aime pas, il trippe pas, je te dirais. Il file pas bien. Il fait le pas bien. Écoute, il était fatigué. On aurait dit moi au troisième round contre Hernandez. Mais lui, la différence, c'est que c'était au premier round. Ouais. Fait que il était vraiment fatigué. Anthony Hernandez qui met de la justement un autre Hernandez qui met de la pression. Puis qu'au deuxième round, il réussit à taper le multiple champion du monde de Jiu-Jitsu avec une guillotine au sol. C'était incroyable. Je pense que la cote pour qu'il se fasse taper au sol, ça devait être plus 3000. Quelque chose de malade mental de même. Euh, donc, my God, une solide performance d'Anthony. Je vais t'avouer que c'était probablement le combat que j'ai eu le plus de fun à regarder cette soirée-là. Vraiment Ah, une écoute, belle performance. c'était surréaliste quand tu regardes juste le background des deux bonhommes, dans le fond. Là. Mais ouais, c'était la définition de gas et out, là, Ouais, définitivement. ouais, Mais vraiment. pour vrai, là, Hernandez, là, crime, pour vrai, là, je suis pas un spécialiste en Jiu-Jitsu, je suis pas comme. Toi, explique-moi ça. Premièrement, t'attendais-tu à ce qu'il puisse au moins se sortir de la vague de pression qu'il y a eu au premier round? Parce que, tu sais, clairement, comme tu le mentionnais, Vieira faisait le travail au sol au début, là, complètement. Ben, je vais t'avouer que j'avais pas étudié le combat, là. Mais moi, je l'ai trouvé bon au sol, Hernandez. Tu sais, c'était pas un rookie, là. Il savait qu'est-ce qu'il faisait au sol. Puis la technique qu'a pogné Vieira, c'était une belle technique. C'est une guillotine avec
je m'en souviens plus du nom, c'est pas Armin, là, mais c'est comme il y avait comme le bras comme ça, tu sais. C'est quand même différent comme guillotine, qui est quand même plus difficile à finir. Fait que non, une belle performance de ce dude-là. Colin de bin, mais on va le donner à Vieira, là. Il a vraiment un bon menton. Ah oui, c'est Il a définitivement. mangé des bombes atomiques sur ce pauvre petit menton-là, lui, là. Exact. Puis, tu sais, Ouais. je sais pas, là, tu sais, je me rappelle pas tant de ses combats dans le passé, là. Clairement, ça doit être la première fois qu'il se fait tester physiquement comme ça, à recevoir des coups, là. Euh, à ce niveau-là, complètement, là. Je pense que c'était. Man. On dirait qu'il s'est réveillé puis il a fait OK. Là, je fais plus de Jiu-Jitsu, là. Je suis rendu dans l'MMA. C'est ça qui est arrivé, là. Moi, j'étais vraiment vachement impressionné. Pour vrai, là. Pour moi, c'était un lock. Je voulais juste voir comment ça allait se passer pour Vieira. C'est pas ça qui Ouais. est arrivé. Écoute, j'aime vraiment ton expression, là. Moi aussi, j'étais vachement impressionné, MVP. Vachement impressionné. Vachement. Ça, c'est pas rien. Ouais. Fait Mais que oui, non, vraiment. moi je trouve que c'était le combat de la soirée. Je sais pas si c'est eux autres qui ont gagné ça, là. J'ai pas regardé pour les prix, les bourses finales, mais certainement, man, divertissant comme je m'y attendais vraiment pas. Puis évidemment, l'outcome, si tu me dis que c'était genre plus 3000 pour une soumission, dans son cas, c'est hallucinant. Là. Ben, c'est logique. Tu sais, le gars, il est. Ben Je me oui. demande s'il est pas 4 ou 5 fois champion du monde de Jiu-Jitsu no-gi, tu sais. Ouais, je pense que c'est comme 7 fois ou quelque chose de même. Là. Je mets toute compétition confondue, mais c'est hallucinant. Là. Comme on dit toujours qu'il y a des niveaux à tout. Puis Krim, il a réussi à s'en sortir au premier round. Puis après ça, lancer des bombes, c'était incroyable. Puis en plus, il le soumet. C'est comme le. Dans genre, je sais pas, au moins 7-8 minutes, c'est un film. Là. C'est comme ça se Ouais, peut non. pas. Ça se peut pas tout ce qui est arrivé. C'est ça. Tu sais, c'est drôle parce que sur Twitter, le monde, il disait Ah, le Jiu-Jitsu, ça fonctionne pas. Si, checker ça, il est pas capable de le finir, là, c'est debout. Finalement, c'est l'autre qui le soumet. Ouais. Ouais. Ben Ouais. exactement. Mais tu sais, en même temps, c'est ça qui arrive, c'est que, par exemple, en Jiu-Jitsu pur, tu te fais pas pincer comme lui s'est fait geler là, non plus. Là. Vieira. Fait que tu sais, j'imagine que t'es pas dans le même état d'esprit à un moment donné. Là. Il manquait de gaz, mais il a sursu des taloches solides que tu n'expérimentes pas en Jiu-Jitsu. Mais ouais, vraiment, c'est un super bon combat. Fait que, Sinon, merci à Hernandez d'avoir tué le Jiu-Jitsu dans le monde entier. C'est terminé maintenant. C'est vraiment gentil. By the way. Hein. C'est de sa faute. Déjà que ça va pas bien, les gyms de Jiu-Jitsu présentement. Là. Ouais, non. Ben, il a quand même fini qu'une soumission, fait qu'il a pas tué le Jiu-Jitsu. Sinon, sur la carte principale, écoute, je te laisse. On a ouvert avec Pitolo Marquez, qui a été un combat encore. Écoute, je sais pas comment tu vas le décrire. Moi, je te dirais que il y avait de tout, c'était échevelé, c'était juste parfait. Là. Puis Marquez qui sort la soumission au 3e round. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé ça, ce combat-là. C'est un des bons combats de la soirée. Que tout le monde pensait que ça allait être un brawling fest. Finalement, Pitolo. Ouais, Pitolo, tabarouette. Ça ressemble pas mal à Piccolo. Pitolo, il colle Marquez contre la cage. Marquez, tu vois qu'il est comme Ah shit, ok, je m'attendais comme pas à ça. Mais Pitolo, il commence à se fatiguer. Il y a beaucoup de scramble au sol. Un prend le dessus, après c'est l'autre qui va prendre le dessus. C'était vraiment cool. On aime bien ça comme ça quand il y a de la quand il y a de l'action comme ça, puis que bon, on dit t'as l'impression qu'un vraiment le dessus, mais finalement 2 secondes plus tard, l'autre il a le rear naked choke qui a déjà second là. Fait que une belle, vraiment un beau combat. Au 3e round, c'est quoi comment il l'a fini? C'est-tu un anaconda? Je m'en souviens plus. Mais Marquez a réussi à finir le combat au 3e round par une soumission. Ouais, je me rappelle plus non plus si c'était. J'ai un blanc. Ouais. J'ai vraiment un Mais blanc. puis après, Marquez qui demande à Miley Cyrus d'être son Valentin. Très cool. Elle lui a Puis répondu. Ouais, elle lui a répondu, elle a dit si tu marques Miley Cyrus, MC sur son chest, là, puisqu'il y avait bien du poil sur son chest, elle allait le faire. Puis Marquez a dit je vais le faire, mais si tu fais un tatou, mais là, je m'en souviens pas, c'était quoi le tatou qu'il avait dit, je pense que c'était de Cuban de son Missile. surnom. Ouais. Ouais. Cuban Missile Crisis, ou je sais pas trop quoi. Là. Ben ouais, qu'elle allait le faire.
finalement, pas fonctionné. Non, Mais pas c'était tant, proche, mais c'était proche. non, mais le combat était divertissant, puis Marquez en entrevue était divertissant. Tu sais, tu voyais que le gars. Mais ce gars-là, il a besoin d'une émission, là. Tabarouette. Tu Ah, clairement, il a sais, besoin d'exposure. ouais, tu sais, il a vraiment. Il fait vraiment animateur de télévision, là. Tu sais, pas. Mais je pense qu'il y a un podcast, lui, avec la porn star. Je m'en souviens plus c'est quoi le nom de la porn star à qui fait un podcast. Euh, mais à mon souvenir, c'est elle est dans la catégorie MILF, là. OK? Mais À mon souvenir, ouais, ouais, me semble. tes vagues souvenirs. Mais ouais, c'est ça, il fait un podcast avec une porn star. Fait qu'il y a déjà un podcast, mais moi, je le verrais vraiment en télévision. Tu sais, son speech, c'était un bon speech. Il l'avait appris par cœur. Il y avait comme l'espèce d'énergie de télévision un petit peu extrême, là. Fait que non, moi, je le Ah, il verrais aime avec la un. caméra. Ouais, il a mis la caméra, puis je lui avais déjà parlé quand j'étais allé à Las Vegas m'entraîner là-bas. Puis, je pense que la première chose qu'il m'avait dit, c'est qu'il m'avait shooté son idée d'émission là, qu'il voulait faire. Puis c'était Ah ouais? comme là, je vais tous vous inviter, les combattants. Vous allez venir avec moi, on va jouer au golf, on va parler d'histoire, ça va être nice. Là, j'étais comme ah, OK, tabarouette, si je sais pas jouer au golf. Pas de problème si tu sais pas jouer au golf. Là, je vais tout faire la job. Là, on va avoir du fun, ça va être cool. Fait que ça, si j'ai essayé de pitcher ça, cette idée d'émission-là à je sais pas qui, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un gars, je pense, qui aime beaucoup la télévision, puis je pense qu'on va le voir prochainement en télévision. Puis, tu sais, il est quand même c'est quand même un bon athlète, là. Malheureusement, je pense pas qu'il a nécessairement le potentiel pour devenir champion. Mais je pense que il va toujours faire des combats intéressants, là. Tu sais, c'est un brawler, c'est un gars le fun. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire dans le futur, quelle émission qu'il va animer. Ouais. C'est drôle qu'on dise qu'on a hâte de voir ce qu'il va faire dans le futur, puis on parle même pas de ses combats. mais, Ah ouais, c'est ça. mais quand même, mais Pitolo a fait ce que Pitolo fait, c'est lancer des bombes. Ça a été ça, en fait. Ça a Mais ressemblé. t'étais pas étonné, toi, qu'il a collé contre la cage puis qu'il essaie de le grabler? Absolument. Absolument. Puis je sais pas si c'est parce que, il me semble, sous toute réserve, que Pitolo, il a monté de catégorie pour ce fight-là. Fait que, tu sais, je sais pas s'il se sentait juste plus fort physiquement, s'il a décidé, je sais pas, man, s'il a décidé de mettre d'autres choses en pratique. Normalement, il laisse juste aller ses mains, là, c'est pas mal ça, sa game. Ouais. Mais il Euh, était très bon. Je l'ai quand même trouvé bon. Il a gassé hâte un petit peu à la fin, mhm. mais il gagnait clairement le combat. Oh oui, Euh, définitivement. ouais. Puis, bon, en tout cas, Marquez qui a bien fait là, au troisième round. Là, mais, ouais, j'ai bien aimé ça, le voir se battre, Pitolo. Non, c'est toujours des combats. Ça fait partie de ces gars-là que tu sais que tu vas avoir un fight. De toute Mm. façon, ça va être intéressant. Sinon, par la suite, on a eu Ricky Simon qui a gagné par décision sur Brian Keller. Écoute, Simon a juste été meilleur que Keller, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est Euh, quand même une domination, là. c'est ça. Puis au sol, debout, en lutte, tu sais, c'était pas mal de tout. Ah, Fait vraiment une belle performance de ce bon vieux Ricky. Euh, Fait que c'est mais solide. C'est vraiment ouais, solide. Je pense que tu sais, comme Simon, on dirait que c'est un de ces gars-là où il est tout le temps entre deux. Là. Il est ouais. très, très bon. Puis à un moment donné, c'est un peu plus difficile. À un moment Puis donné, il se Keller, fait on voit. pogner par Ouais, Uraya, là, tu sais. c'est ça. Puis c'est ça. Fait que ça lancé effréné. Puis ben, on a vu aussi Keller, c'est un petit peu ses limitations, je pense, même si c'est un gars excitant à voir combattre. Puis écoute, faut que je t'avoue quelque chose là, dans le pool. Là. Le prochain combat, c'était Gastelum contre Heinisch. J'ai aucune idée pourquoi j'avais pris Heinisch par décision. Je me suis dit, encore un lutteur. Puis tu sais, plus qu'il prononçait dans le podcast que il y a de la misère contre les lutteurs, moins j'y croyais, finalement. Ben ouais. Puis regarde, c'est un pic complètement atroce que j'ai fait. Là. Ouais, j'espère que tu as honte de toi-même, là. Absolument. Mais Mais, je le dis live, ça va exorciser mes démons. mais ouais, non, c'est encore là un autre, un petit peu comme à la Ricky Simon, que un des deux était tout simplement plus complet, un meilleur athlète. C'est un petit peu ça qui est arrivé aussi avec Heinisch. Il s'est fait amener au sol. Il y avait une lutte moins forte. Il y avait une lutte moins forte. Il y avait un stand-up aussi moins fort. Moi, je pense qu'il s'est fait quand même
pas dominé, mais il s'est fait battre par Gastelum. C'était très clair comme combat. Une belle performance de Gastelum aussi. Ouais, définitivement. Puis ça remet les choses en perspective pour Heinisch, qui est à ce jour plus un prospect non plus, là, Ouais. à l'âge qu'il a, tout ça. Fait que, bref, j'étais complètement dans le champ là-dessus. Puis on dirait que la raison à ça, Ali, c'est que, tu sais, Calvin Gastelum, tu peux voir le pire ou le meilleur de lui, là. C'est un peu ça. C'est pas qu'il est très talentueux, là. Puis on a vu ça dans sa carrière. Tu sais, fait que je sais pas. À un moment donné, on dirait qu'il y a un endroit où tu dis ça passe ou ça casse, là, puis ça en est à un pour moi. Ce que tu dis, mettons que tu perds contre Heinisch, ça va pas bien pour Ah ouais. lui dans sa carrière. Finalement, ben, ça n'a pas été le cas du tout. Sinon, après ça, on s'en vient tranquillement vers le main event, mais il reste le combat de Grasso contre Barber. Je sais pas, tu veux nous parler un petit peu du stand-up de Grasso ou peu importe. Ouais, Comment ça s'est ben passé? le stand-up de Grasso, là, c'est probablement une des meilleures boxeuses dans la catégorie, là, à mon avis. Là. Euh, pas, pas kickboxeuse, mais vraiment boxeuse. Vraiment une belle performance. Je n'ai rien à dire à part ça. Je pense que ça va être une fille à checker dans les prochaines années parce que tu sais, elle est reconnue pour sa boxe, pour son stand-up. Puis quand c'est allé au sol, elle a fait des belles affaires. Elle a vraiment fait des beaux sweeps, des clés de bras. Euh, je l'ai trouvée très, très bonne, Grasso. Fait que, ouais, du beau travail là aussi. Et du côté de Barber, ben, elle est très très jeune. Ça allait bien jusqu'à son dernier combat contre. C'était-tu contre Roxanne Modafferi, son dernier C'est-tu combat? Puis Modafferi, son elle dernier? s'était pété le genou. C'est-tu son Ouais. dernier? Je sais pas. C'est quoi son ceiling pour elle, tu penses? Écoute, ça va être à voir, là, tu sais. Ça va-tu faire comme Sage Nerdcut? Ça va-tu, elle va-tu être capable de sortir du moule de Paige Van Zandt? Tu sais, je ne sais pas, là. Euh, c'est c'est ça le problème. Quand ils sont si jeunes, puis qu'il y a un gros hype en arrière de ces athlètes-là, des fois, tu te fais... le réveil est assez dur là, quand tu te bats contre un athlète un petit peu plus performant. Puis là, disons, ta tête va prendre un petit coup, tu es moins confiant. Fait que ça peut être difficile. Mais on va voir. Là, j'imagine qu'elle va être encore là pendant les prochaines années. Puis qui sait, peut-être qu'elle va tout simplement grandir de ces deux défaites-là. Là. Ouais, puis écoute, en plus, faut le dire, c'est quand même un co-main event d'un pay-per-view. C'est quand même huge, honnêtement, Mm. pour une jeune combattante comme ça. Fait que Ouais. ça va rester à voir. Mais là, faut que tu me parles du combat principal de l'UFC 258. Oh my Mon God. gars, ton boy, Gilbert Burns. Quel premier round insane. Puis, écoute, écoute, décortique ça, là, parce que moi, là, j'ai tripé. Le combat n'a pas duré longtemps, là. Man, j'ai aimé ça. Puis, OK, penses-tu que Gilbert Burns disait que Gil il n'aurait pas Burns. dû. Gil Burns, C'est hot. c'est comme C'est hot. un Ouais. raccourci. Fait que Gilbert brûlé, comme dirait l'autre. Gilbert Burns, là, pour vrai, il a dit écoute, j'ai rushé à Ousmane, j'aurais pas dû, etc. Penses-tu que ça a fait la différence? Est-ce que tu as senti qu'il était trop hype à ce moment-là, quand ça commençait très bien pour lui avec ses counters et tout? C'est quoi tes impressions sur. On va parler juste de Gilbert Burns. Gilbert Burns, s'il te plaît. Tabarouette, tu deviens comme moi, MVP. Ouais, je les massacre, juste pour toi. Ouais. Mais je pense que tout le monde avait un petit peu ce read-là avec ce combat-là, que plus le combat avançait, plus Usman allait avoir le dessus. Maintenant, beaucoup de monde aussi voyait que le premier round allait être extrêmement dangereux pour Usman. Euh, Qu'est-ce que je pense que le monde n'a pas vu venir, par exemple, c'est le jab de Usman. Ouf. Mais, tu sais, Gilbert Burns, il frappe fort, il est allé quand même fort au premier round. Fait une bonne stratégie de mettre beaucoup de pression. Je pense que c'est comme ça c'est ça qu'il faut faire contre Ousmane. Il a touché, puis des grosses taloches, là. Moi, je serais mort, là, personnellement, là. Hey, solide. Puis je pensais à ça. Tu sais, Gilbert Burns, là, c'est hallucinant. C'est quand même. C'est un 155 toute sa vie, là. Mm, mm. Tu Ouais, sais, non, t'as puis raison. là, depuis qu'il est 170, c'est une beast, mon gars, tu sais. Même au niveau puissant. Ouais, non, t'as tout à fait. Ben, tu sais, il y a un combat à 155 qui était aussi vraiment une beast, là.
De quoi tu parles? Mais sinon, ouais, non, c'est ça. Il y avait beaucoup. Mais il y avait. Non, hey, il frappait fort, puis tabarouette, il a droppé Ousmane. On n'avait pas vu ça depuis. Il s'est déjà fait dropper. Ouais, il s'est déjà fait dropper, semi-dropper Ousmane. Mais vraiment, là, il avait de l'air en danger. Moi, j'ai sauté sur le divan. Là. J'étais comme, my Ben God, je me oui. suis déjà battu contre un champion, tu sais. Puis, ça a passé proche. Puis, il y a comme eu une espèce de moment weird euh, que, que Gil Burns, comme tu dis, il s'est retrouvé sur le dos. Puis, il essayait comme pas de se lever. Puis, il a laissé vraiment Ouais. du temps à Ousmane de récupérer. Qu'est-ce que j'ai trouvé quand même bizarre, tu sais. Dans un moment où, à moins que je m'en rappelle plus, Oli, dans un moment où ça allait super bien pour Gilbert Burns. Là. C'était pas. C'était 30 secondes après qu'il ait gelé. Fait que, ouais, c'était comme bizarre. Puis, par la suite, tu sais, tu voyais que là, le jab, à la fin du round, que le jab commençait à le déranger. Puis au deuxième round, c'était clair. Là, le jab, il le dérangeait vraiment. Je pense qu'il n'était pas habitué de se battre contre un gars avec une portée aussi. Mais la portée d'Ousmane, c'est comme ridicule. Là. C'est vrai, on dirait Gogo Gadget. Esprit, c'est comme vraiment incroyable. Puis son jab, sur la coche, un jab bien droit qui monte pas, qui le fait, tu sais. Fait que il a commencé à prendre le dessus comme ça. Puis il a commencé à blesser Gil Burns. Puis à un moment donné, tu voyais dans la face de Gil Burns, là, moi j'ai eu comme eu un flashback. Là, je voyais la face qu'il a faite quand il s'est battu contre Hooker. Puis OK. je pense qu'il y a eu peut-être des petits PTSD. Là. Puis, Ouais. puis par la suite, il s'est fait. Ce que tu veux dire, c'est dans. Juste pour être sûr, tu veux-tu dire que ce regard-là, ça a fait comme. Pas que j'ai Ben, abandonné, là, mais c'est comme. c'est pas que j'ai abandonné, mais c'est plus genre, OK, je vais lancer des bombes les plus fortes que je peux parce qu'il faut que ça finisse. Puis tu C'est sais, ça tu ou rien. voyais. Ouais, c'est ça. Fait que tu as vu que Gil Burns, il était moins technique par la suite, puis c'était vraiment. Il attendait vraiment la bombe atomique qu'il espérait qu'il touche, tu sais. Tandis qu'au premier round, c'était plus, même s'il était vraiment intense, c'était plus supposé, plus technique. Tandis que par la suite, c'était vraiment là, il attendait que Ousmane fasse quelque chose pour lancer sa grosse bombe, puis ça touchait pas. Fait que, Mais toi, tu le sais comme combattant, là, c'est-tu à un moment donné, un moment, parce que c'est une réalisation, tu sais, si tu parles de ce regard-là, tout ça, là, mm, c'est-tu un moment où tu fais, OK, dans mon sac de trucs, là, j'en ai pas de solution, là, à part le Haymaker ou je sais pas quoi. C'est ça qui se passe. C'est comme, à un moment donné, il y a une petite panique parce que tu te dis, OK, j'ai pas les outils pour contrer ça, ou c'est comme juste, j'ai du mal à l'expliquer parce qu'on le voit, ce moment-là dont tu parles. ouais, mais j'ai l'impression que c'est la différence qui fait un grand champion, tu sais. Parce que, dans le sens, Ousmane aurait pu aussi tomber dans ce piège-là. Tu sais, il s'est Ouais. fait toucher, OK, rien fonctionne, là, il faut vraiment que genre, je le gèle, tu sais. Mais non, il a pris son temps, il a changé son game plan, il s'est ajusté. Je pense que c'est la différence euh, que c'est ces petits ajustements-là qui va faire que si tu es un champion ou non, tu sais. Je pense que Georges était extrêmement bon à faire Ouais, ces c'est ce que j'allais ajustements-là. dire. Ça n'a pas toujours bien été pour les combats de Georges là, dans lesquels il a défendu sa ceinture et qu'il a gagné. Tu sais. Mhm. On n'a pas vu cette panique-là non plus du côté de Ousmane, ça c'est clair. C'est ça. Fait que, mais tu sais, en même temps, je peux un petit peu aussi comprendre Gil Burns, parce que, tu sais, moi, ça m'était arrivé, je pense, contre Ferreira, que là, vraiment, là, au premier round, il m'a touché solidement. Il a fallu que je commence à changer de stratégie, que je recule. Puis je vais t'avouer que le premier round, là, contre Ferreira, j'étais comme, oh shit, OK, là, ça va pas. J'ai réussi à revenir au deuxième round, à changer de stratégie, à m'ajuster un petit peu. Puis, tu sais, ça s'est bien passé, mais tu sais, quand tu sens ce petit, la petite ligne, tu sais, que tu vas peut-être passer, mais que finalement non. Puis, tu sais, en y repensant aussi contre Chad, OK? c'est un petit peu ça qui est arrivé aussi. Là. Je pense que là, j'ai passé cette ligne-là. J'ai essayé de finir le combat de façon incroyable, puis ça n'a pas fonctionné. Puis, écoute, j'ai mangé une volée. Ça, Fait c'était tôt que, dans ta carrière aussi. Là. ouais, c'est tout dans ma carrière.
Euh, Fait que, tu sais, je pense que c'est un petit peu ça qui est arrivé avec Burns. Je pense qu'il y a un meilleur stand-up que Ousmane. Mais je pense qu'il a peut-être paniqué quand il a vu que le jab, il commençait à rentrer plus fort, quand il commençait à devenir fatigué. Euh, Fait que, écoute, j'ai sauté sur mon divan, mais c'est pas arrivé. C'est presque Non, arrivé. c'est pas arrivé, mais c'est le genre de combat, moi, en fait, là, qui fait juste valider deux choses. Premièrement, Ousmane, il est au top de la 170 livres. Je sais pas ce qui va arriver, mais il est pas prêt de perdre. Je vois pas là, pour le moment. Et aussi, je pense pas que pour Burns, c'est un gros problème. Ça fait en sorte que oui, tu as une limitation. T'es pas champion, puis il y a une coche entre les deux, c'est correct. Mais tu sais, je pense pas qu'il ait perdu du stock en ce sens-là. Je regarde les autres 170 livres, là, et Gilbert Burns, tu sais, quand il avait eu sa shot, est-ce que c'était au mois de mars que c'est pas arrivé ou dans ces coins-là, après, au début là, du confinement l'an passé, tout ça, il y avait une belle séquence. Puis on était hype, le rappelle-toi de ça, c'était comme, Mhm. man, il arrêtait pas de gagner, puis il voulait se battre à tous les 2 semaines à la Shimaev. Ah ouais. Mais moi, ça a juste confirmé que ce gars-là, c'était pas juste sur une bonne lancée, c'est qu'il a les outils, il est élite dans la division des 170 livres. Ouais, je pense qu'il va donner beaucoup de difficultés au top 10. Mais je pense que ça va être réciproque aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de Ouais. top 10 qui ont un bon style pour battre Gilbert. Euh, Fait que non, ça va être intéressant à voir. Je suis quasiment plus excité à voir ça, tu sais, comment il va essayer de se refaire une place, là. Ah non, absolument. Écoute, moi, j'ai bien apprécié ça. Et par rapport à ça, on peut se lancer, Oli, si tu veux, dans les nouvelles. Là. Mais Ouais. avant d'entrer comme tel, ça m'a fait penser que Rashad Evans avait parlé quelques jours avant le combat. Puis, tu sais, il disait, quand c'est deux amis, ben, c'est pas évident. Puis bon, il y avait aussi. Puis c'est une discussion que tout le monde a, puis que tu as sûrement déjà eu. Puis moi, je voulais savoir, je sais pas si je l'ai mis pas loin, là. Je sais pas, je l'ai peut-être pas fait. Ok, Hey, c'était ça ici. t'es en train de, De faire quoi? de dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochains, dans les prochains segments, là. Non, 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 non. Non, non. Euh, mais dans le fond, c'est juste qu'il disait, tu sais, c'est différent quand tu combats un ami, tout ça, pour toutes les Ouais. raisons qu'on connaît. En fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est quoi ton opinion là-dessus? Et est-ce que tu as eu à vivre ça, que ce soit toi ou bien par procuration avec un de tes chums qui se battait contre un autre ami de ton gym ou peu importe? Euh, Pas vraiment, mais tu sais, Chad, c'est un petit peu différent. Chad, on était quand même coéquipiers, mais j'avais comme pas aimé. Tu sais, on n'était pas les meilleurs amis, dans le sens que je trouvais qu'il avait fait des affaires un petit peu weird dans l'émission, puis euh, en dehors de l'émission aussi. Fait que tu sais, je le tenais pas dans mon cœur. C'est pas un de tes Euh, chums, là. ouais, c'est ça. Tu sais, je serais pas allé prendre une bière avec lui parce que, premièrement, il boit pas, là. C'est une bonne raison. Mais tu sais, j'avais pas d'affinité en tant que tel avec Chad. Je le respecte, mais euh, tu sais, c'est sans plus, là. J'aurais eu plus de misère, disons, à me battre contre Kay-Jan OK. quand j'étais sur l'émission. Mais sinon, si on avait parlé avec Kay-Jan, sinon, je sais que. Ah ouais, ça, vous allez trouver ça drôle aussi, là. Il y a Yann Pellerin qui arrête pas de me dire que je devrais me battre avec Mick Dufort, tu sais, mais ça va, ça OK. va jamais arriver, tu sais. Je suis comme, non, non, si ben, c'est quoi, là, vous êtes pas game de vous battre ensemble? Je dis, non, on est des partenaires d'entraînement, Ouais. puis en plus, on s'en même pas dans la même ligue, je sais même pas de quoi tu parles, tu sais. Tu vas pas être plus loin que d'avoir un combat contre Mick Dufort en ce moment, là. Ben ouais, c'est ça, je suis comme, ah, ok. Mais dans le fond, il y Mais a c'est deux ça. volets. Il y a deux volets. Tu sais, il y a le volet amitié. Il y a le volet, eux, ont sparé ensemble énormément. Ce volet-là, toi, dans le fond, tu l'as vécu avec Chad. Euh, Jusqu'à quel point ça joue positivement, négativement, ou tu sais, c'est parce que c'est sûr que peu importe le sport que tu as fait, tu connais les forces de ton adversaire, tu sais Ouais. comment ça s'est passé. Est-ce qu'au niveau qui était rendu ou qui sont rendus Ousmane et Burns, est-ce que c'est un. Dans la tête de Burns, par exemple, je dis ça, là, on ne sait pas comment ça s'est passé, le sparring sessions. Est-ce que ce niveau-là, ça fait une grosse, grosse différence? Tu peux l'avoir encore en arrêt de la tête ou tu penses que tu es rendu ailleurs dans ta vie parce que ça date pas de hier, par exemple? Ces Ben écoute, sessions-là. l'expérience que j'ai avec Chad, moi, l'entraînement avec Chad, je le battais quand même assez facilement. Fait que, OK? tu sais, que ce soit debout, je l'amenais au sol, je le tapais, tu sais, j'avais vraiment l'avantage sur lui à l'entraînement. Fait que rendu là,
je pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lui, il savait, puis c'est un petit peu la motivation. Il a trouvé une motivation avec ça, puis qui s'est vraiment préparé comme du monde pour me battre. T'sais. Tandis que moi, de l'autre côté, c'est pas ça que j'ai fait. Fait que, est-ce que je pense que c'est ça qui est arrivé avec Burns? Burns, il avait de l'air vraiment, vraiment, vraiment confiant quand il est allé quand il est rentré dans le combat. Fait que, tu sais, je sais pas s'il faisait très bien contre Ousmane ou c'est l'impression que j'avais qu'à l'entraînement, peut-être que souvent Burns avait le dessus. Mais qu'est-ce que j'ai compris de Ousmane à l'entraînement, c'est que il va pas être si bon les premiers rounds, mais c'est le genre de gars qui va devenir de mieux en mieux plus que les rounds Ouais. avancent. Ben, lui-même l'a confirmé dans l'entrevue après combat. Il a dit, garde, le combat ressemblait beaucoup à ce qu'on vivait en sparring sessions où ce que je me faisais taguer en début de combat. Puis après ça virait à mon avantage. Après, nous, on ne l'a pas vécu. Mais c'est ça, je me demandais comment toi tu le voyais pour ces raisons-là, qui sont plus grandes que juste de dire je me bats contre un ami ou quelqu'un que je connais très bien. Ouais, c'est ça. C'est quand Mais même dis-moi, non, j'aurais de la misère. Moi, perso, j'aurais de la misère à m'entraîner, à me battre contre un ami. Tu sais, surtout pour 30 000 $. Pourquoi je me Ouais, battrais non, je contre un comprends. ami quand je peux me battre contre quelqu'un d'autre? Puis souvent, Oli, ça implique aussi, ça implique dans leur cas, mettons, c'est genre, OK, ben là, on split pas nos entraîneurs ou on les Ouais. split, je m'en vais ailleurs faire un camp. Ça implique beaucoup plus que juste le Mais combat. c'est ça. Puis, tu sais, mais ça, c'est pour moi. Tu sais, moi, me battre contre un ami pour 30 000 $, ça m'intéresse pas. Mais l'affaire, c'est qu'eux autres, c'était pour la ceinture. Tu sais, puis c'est pas, Ouais. c'est plus 30 000 $, c'est pour 300 000. Puis si tu gagnes, Puis la suite des choses. puis la suite des choses. Tu sais. Fait que c'est comme difficile à dire. Est-ce que je me serais battu contre un ami s'il y avait la ceinture du UFC? Hey, je le sais pas. Je le sais vraiment pas. Puis tu sais, quand tu te poses cette question-là, toi, tu penses-tu que Rory se serait battu contre George quand George avait la ceinture, tu sais? Ben, Euh, je pense que c'est tellement dépendant des personnalités. ouais. Tu sais, dans le passé, il y en a beaucoup qui l'ont manifesté qu'eux autres n'allaient pas se battre contre. Tu sais, comme euh, à l'époque de. Théoriquement, à l'époque de c'était quoi, Woodley Lawler, tout Mhm. ça. Puis, tu sais, il y en avait plusieurs en ligne. Tu sais, des gyms qui regorgent des elite fighters de top 5, de top Ouais, 10, ouais. là. Puis qu'ils disent qu'ils le feront pas. À un moment donné, bon, les choses changent des fois, là. Mais il y en a qui le disent. Moi, il y en a qui disent n'importe quand, moi, je vais me battre contre mon chum à côté. Ils sont peut-être pas si près que ça, ou c'est juste que c'est dans leur mentalité. Tu sais, je pense personnellement qu'un gars contre Robbie Lawler va se battre contre sa mère s'il faut, là. Ouais, ouais. Mais ça dépend. Mais que toi, tu dises que tu soulèves que peut-être. En fait, juste le fait que tu dis, hey, je sais pas si je le ferais, ça en dit long sur ta personnalité versus d'autres. Tu sais, d'y Mhm. réfléchir, là, tu sais, du moins. Là. Ouais. Mais je comprends ça à 100%. Tu sais, mais Mais tu c'est. sais, il y a un autre exemple, un autre bel exemple, là, c'est Habib puis Makachev. Absolument. Tu sais, les deux, ils s'étaient dit non, 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 crime Makachev, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est que je vais attendre que Ouais. Khabib soit parti avant d'essayer de devenir champion. Puis, tu sais, Khabib était comme non, je vais jamais me battre contre mon frère. Tu sais, fait que c'est quand même une mentalité bon, que je veux dire que j'aime bien. C'est sûr que euh, pas tout le monde va être d'accord avec ça, tu sais, de passer à côté d'une si grosse opportunité. Mais je pense que tu sais, ça joue dans les deux sens. Tu sais, je pense pas que euh, si Makachev arrive, Khabib, tu sais, présentement, il a décidé de se tasser justement pour laisser la place à son partenaire d'entraînement. Euh, bon, c'est sûr qu'il y a d'autres raisons aussi pourquoi il s'est tassé, mais ça a été intéressant de voir si Makachev aurait monté les échelons, s'ils ont dit qu'ils n'allaient jamais se battre ensemble. Est-ce que Khabib aurait décidé à un moment donné de justement laisser la place à Makachev? Ouais, c'est ça. Mais si on y va un peu avec le background de ces gars-là, fort à parier que non, mais tu sais, on le saura probablement pas. Et tu sais, c'est intéressant parce que dans le fond, ce qui est weird, c'est que on a ce débat-là, puis c'est du prize fighting. Fait que tu te bats pour de l'argent, puis il y Mhm. en a pour qui c'est vraiment que du prize fighting, puis moi, je vais me battre contre n'importe qui. Puis garde, s'il faut, garde les coachs, je m'en vais ailleurs. Puis tu sais, il y en a que ça leur dérange vraiment pas. Puis il y Ouais. en a d'autres pour qui ça le fait pas. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est ça, les arts martiaux mix aussi, je pense qu'il y a de tout. C'est la beauté de ce sport-là. Ouais, non, tu as tout à fait raison. Tu peux trouver
Chaussure à ton pied. Mais, hein. Hey, sinon, on va dans les nouvelles, on continue. Là. L'ami Shimaev, encore une fois, malheureusement, son combat est annulé contre Leon Edwards. Je pense que ça n'aura jamais lieu. C'est ça. Encore une fois, c'est des symptômes post-COVID qui tiennent Shimaev là, à l'écart de l'octogone. Puis moi, ce qui m'amène à penser, puis c'est là que je veux ton opinion, je la comprends pas, c'est que j'entends beaucoup de gens dire que ça enlève à son hype. Il n'a pas perdu un combat, là, tant qu'à moi. Là. Hey, le COVID, ça n'existe pas, MVP. Il a peur. Ah, Il a peur. voilà. C'est ça. Non, Je sais pas comment tu vois ça, toi. Ben, tu sais, c'est sûr qu'un athlète qui est aussi impressionnant, tu vois qu'il y a des séquelles comme ça du COVID, tu peux te dire, hey, quand je regarde le Canadien Gangster, est-ce il a de l'air de bien aller, est-ce lui, c'est un vrai homme. Puis, mais non, c'est pas ça, c'est juste que tabarouette, le COVID, il est différent pour tout le monde. C'est sûr que bon, j'aimerais ça que ce soit l'autre raison, là, mais c'est que le COVID, il attaque le monde différemment. Puis, tu sais, il y a eu Galbraith qui a eu des grosses séquelles. Puis là, on voit Shimaev. Puis je sais pas si tu as regardé la vidéo, justement, qui explique qu'est-ce qui est arrivé à Shimaev, mais ça semble quand même bad. C'est ce qu'on croit, là. Ouais, c'est ça. Il est comme revenu à l'entraînement. Il a fait 1 ou 2 rounds. Puis il s'est fait amener à l'hôpital, si j'ai bien compris. Puis tu sais, ça fait quand même quelques mois là, qu'il a eu là, le, le COVID. Fait que tu sais, c'est quand même bien épeurant. Fait que, écoute, je sais comme pas trop quoi en penser. Y avait-tu des prédispositions? C'est-tu vraiment que le COVID l'a attaqué différemment? C'est difficile à dire. Tu sais, c'est vraiment difficile à dire parce que voir un athlète de haut niveau comme ça, dire qu'il est plus capable de faire un entraînement depuis qu'il y a eu le COVID, ça peut être quand même épeurant. Tandis que d'un autre côté, moi, tous les athlètes à qui j'ai parlé qui l'ont eu, euh, ils sentent rien, ils voient pas vraiment de différence. Puis c'est la même chose aussi pour moi, que j'ai vraiment l'impression que c'est comme jouer à la loterie, là, cette affaire-là. Ouais, ou comme tu dis, il y avait peut-être une prédisposition qui fait en sorte que ça aggrave les choses pour lui. Tu sais, c'est. Mettons que tu te bats, Ali, là. Ben, c'est parfait. Tu sais que tu peux avoir des séquelles physiques, évidemment. C'est du Mhm. combat. Mais tu sais, quand tu as des bobos à l'intérieur, là, Ben ouais. tu peux pas être tough des organes ou, tu sais, comme. Je veux dire, s'il arrive de quoi, il arrive de quoi, puis il faut que ça soit pris en considération. Fait que, tu sais, pour moi, ça change absolument rien. Ça fait juste dire que oui, tu peux être un athlète extrêmement en condition physique de qualité, mais avoir des problèmes plus grands. Parce que tu as raison, ça fait déjà quelques mois Mm. qui a commencé à dealer avec le COVID. Fait que bon, ça, c'est une nouvelle. C'est pas une grosse nouvelle, mais ça fait en sorte que c'est un des combats que j'avais le plus hâte de voir dans ce qui s'en venait. C'est le nouveau Habib contre Ferguson, ça. Ouais, mais t'as-tu remarqué dans les derniers mois des Habib contre Ferguson? Il me semble qu'il y en a de plus en plus. Ça continue, Ouais, tu sais. ouais, Ils s'empilent les uns les autres. ouais. Sinon, je trouvais ça bien intéressant, Oli. Tyron Woodley, qui dit avant le combat, il disait bon, ben moi, je prends Gilbert Burns. Il se demandait, lui, s'interrogeait à savoir pourquoi l'UFC s'acharne à essayer de blow up Ousmane, lui donner de l'exposure, etc. Moi, ma question pour toi, c'est Woodley, qui a toujours chialé que lui n'avait pas eu d'exposure, est-ce qu'il est juste salty ou l'UFC fait sa job et c'est normal qu'on veut vendre son champion? Euh, je pense que l'histoire de Ousmane est meilleure, là, personnellement, que Woodley. Je vais peut-être changer d'avis quand Ousmane va commencer à rapper, là, mais Ça serait drôle. mais tu sais, je pense que son histoire est quand même meilleure. Puis je sais pas, je trouve pas tant que ça qui essaie de le hyper euh, tant que ça, le UFC. Tu sais, il y a eu l'espèce de trucs qui ont sorti sur lui par rapport à son père, qui était super intéressant. Ça, je pense que c'était bon. Euh, mais tu sais, à part de ça, je vois pas vraiment de différence entre les deux. Tu sais, je pense que Woodley, quand il était champion, euh, peut-être qu'il peut-être qu'il était un moins bon champion dans le sens que
il était toujours négatif, tu sais, c'était toujours Ah sur... oui, c'est terrible. C'était toujours son nombril. C'était toujours j'ai pas ce que je veux maintenant. ouais. Euh, Fait que, tu sais, il y a un bien et un mal aussi à ça, là. Euh, un bien dans le sens que, bon, ça se peut que le UFC, si t'es un gros nom, il va te donner qu'est-ce que tu veux. Mais tu sais, si t'es pas un gros nom, même si t'es champion, ils vont essayer de Hey, tabarouette, si, arrête là, on veut pas te payer plus parce qu'on veut pas que les autres, on ouais, ait mais ça, besoin de le les payer. UFC veulent toujours payer moins. Ça, à la base, Ben, on c'est va ça. partir de là. Là. Puis tu sais, tu regardes Ousmane, que son agent, c'est Abdelaziz Ali. Fait que, tu sais, je peux comprendre qu'il essaie de, de le rendre plus une star vu que Ali est reconnu pour pas signer les meilleurs contrats pour ses athlètes. Euh, Ouais, c'est ça. fait que, Ça vient toujours dans l'espèce de. Il est-tu sur le payroll du UFC? ouais, Euh, ouais, ouais. Ali Abdelaziz. Mm. Mais dans le Fait fond, que, tu sais, c'est parce que aussi, il y a le fait que Ousmane, depuis qu'il est champion ou dans la division, on dit qu'il est boring. C'est comme. ouais, Fait que ce que je crois de moins en moins, mais ce que je veux dire, c'est qu'un gars comme Woodley va se servir de ça, alors que lui, il se bat 5 rounds le dos contre la cage, contre Thompson 2 fois, mais il se trouve excitant. Je sais pas, là. ouais, mais tu sais, c'est drôle à dire, là, mais un des combats les plus plates de Ousmane, c'était contre Woodley, tu sais. Euh, Puis, bon, il y a eu Masvidal aussi. Non, ça, c'est vrai. Il y a eu Non, mais Masvidal. c'est pas le gars le plus excitant. En même temps, il est Mais, là pour gagner des combats, là. C'est. mais tu sais, moi, je l'ai. C'est sûr que, bon, c'est beaucoup contre la cage, qu'est-ce qui est vraiment moins excitant, tu sais. Mais il y a eu des bons combats. Tu sais, son dernier combat contre Gil Burns, il s'est bien ajusté. Son combat contre Covington. Covington, qui était un super bon Très bon. combat. Ouais. Très, très bon combat. Encore un autre combat qui s'est ajusté. Mais tu sais, je veux dire, s'il peut, s'il peut te coller à la cage puis donner des petits bisous dans le cou, je veux dire, pourquoi tu ferais autrement pour gagner un combat? Sachant que tu bougeras pas de là anyway. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, pourquoi prendre la euh, je sais pas, moi, prendre des risques contre Masvidal de pas l'amener au sol puis juste faire du striking contre un gars qui est reconnu pour mettre KO le monde puis même les envoyer à l'hôpital. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est un no-brainer. Puis, ben, tu sais, en même temps, George, il a déjà eu aussi il disait ça de George dans le temps Exactement aussi, les là. mêmes commentaires, absolument. Même commentaire que George. Par contre, Georges finit des. Tu sais, au début de sa carrière, il en finissait des combats en masse, puis il en a dominé beaucoup. Là. Puis avec quand même ces commentaires-là, tu as 100% raison. Ce qui Ouais. m'amène à dire que Ousmane a été piqué dans son orgueil, parce que là, c'est. Tu sais, Masvidal qui dit si j'avais un camp d'entraînement, tu sais, c'est Mm. blablabla. Là. Puis Ousmane, on dirait qu'il embarque là-dedans en ce moment. Là. Moi, Ouais. personnellement, j'ai aucun intérêt à avoir un deuxième combat Ousmane avec Masvidal. Je vois pas comment Masvidal va faire différemment du premier combat, mais peut-être que toi, tu vois ça d'un œil plus aiguisé. Là. Ouais, moi aussi, je pense que je vois pas vraiment pourquoi tu voudrais faire ce combat-là. Mais j'ai l'impression que Ousmane il est un petit peu rentré dans cette game-là parce qu'il sait qu'il va le battre encore. Puis qu'il y a de Euh, l'argent à faire. Puis il y a de Pas l'argent à facile, là, faire. mais il y a de l'argent à Ben, tu faire sais, avec c'est un coup. Masvidal, vu que C'est ça. c'est des points C'est pay-per-view. Là. Masvidal. C'est ça. Masvidal, c'est un plus gros nom qu'Ousmane présentement. Fait que je pense il a vu la bonne affaire à faire, là. Euh, Fait que je pense que c'est la raison pourquoi Ousmane il l'a comme callé out. Euh, je pense que ce serait. Je pense que ça pourrait être un combat plus difficile, disons, contre Wonder Boy ou c'est. Wonder Boy, je pense que ça pourrait être un combat difficile. T'sais, il n'aurait pas le choix de faire de la lutte, puis il bouge bien, Wonder Boy, man. Il bouge très bien. Ça serait intéressant comme combat. Ouais. Puis tu sais, on a vu Petit Gilbert, il était capable de le toucher, là, Ousmane aussi. Mhm. Wonderboy va être capable de toucher aussi. Ouais, c'est ça. Le jab a pu fonctionner comme il était supposé. T'sais. Et puis il est très mobile. Là. Fait que, ouais, non, c'est un autre match-up particulier. Comme Thompson est toujours un match-up particulier pour tout le monde, évidemment. Là. Hey, man. À chaque fois qu'on pense qu'il est fini, Esprit, il surprend tout Il y le a monde. cette vie. Ah ouais, il y a Ouais. cette vie. Hey, on parle de ça argent un peu, mon boy? Let's go. MVP, c'est juste de ça que je veux parler. On parle d'argent. Yes. Dana White, pour une raison qu'on comprend pas trop, a récemment commencé à parler des bonnies qui donnent en plus des bonnies de performance, qui sont des bonnies discrétionnaires. Et ça m'intéresse vraiment Tu veux d'avoir ton savoir c'est opinion lequel j'ai là-dessus. reçu? Attends un petit peu. Alors, on commençait par. Ben oui, c'est sûr, je veux tout savoir. Dis-moi tout. Allonge-toi là, puis conte-moi ça.
dans le fond, ce qu'il disait, c'est qu'en 2020, au total, ils ont donné 13 millions de dollars en boni. Fait que t'as les bonus de performance, tout ça. Et puis, il y aura un 4,6 millions qui était réellement donné seulement à boni discrétionnaire. Je veux savoir qu'est-ce que tu en parles. Et là, par fighter, par combat, c'est une moyenne de 5 000 quelques dollars overall. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est si répandu que ça? En as-tu eu? Est-ce que c'est vrai qu'il y en a autant? Ce qu'on sait, selon les données qu'ils veulent bien nous donner, c'est que plus t'es haut dans la carte, plus tes bonus sont gros. Mais c'est tout ce qu'on sait à propos de ça et des chiffres qu'ils nous ont partagés. Ouais, moi, j'en ai reçu des bonus. J'en ai reçu à pas mal de combats, en fait. Mais moi, je crois pas. Ouais. Je crois pas les chiffres qu'ils donnent. Moi, ça ressemblait à 1500. Je pense qu'une fois, peut-être, j'ai reçu un 5000. Donc, c'est pas. C'est peut-être pas la vérité, qu'est-ce qu'il dit. Je m'en souviens qu'à un moment donné aussi, Dana White avait appelé pas mal tout le roster pour leur dire Hey, pour ce Noël-ci, on va vous donner un gros bonus. Fait que profitez-en. Tu sais, ils nous avaient appelé tous personnellement. OK. Puis sans nous dire regardez dans ton compte de banque si j'ai un gros bonus à vous donner. Puis je m'en souviens que cette fois-là, il m'avait donné 5000$. Mais tu sais, c'était comme, on va dire qu'il voulait, nous mettre du bon côté. C'est dans le temps qu'il commençait à avoir L'association, l'association, puis tout. On reçoit un petit appel de Nana. Hey, tu sais qu'on t'apprécie, hein? Ouais, on t'apprécie. Puis il avait appelé une couple de personnes, puis il nous avait donné des bonus juste avant Noël, tu sais, qu'est-ce qui est cool, mais bon, tu comprends un petit peu pourquoi il avait fait ça. Sinon, moi, j'avais eu des bonus de 1500. Souvent, je pense qu'il y a peut-être un combat que j'ai pas reçu de bonus, puis c'était le combat que j'avais juste fait de la lutte. Sinon, tout le reste des combats, j'avais eu 1500, 3000 des fois. Là. Même des défaites, des fois, je recevais des combats, des bonus. Là. OK. Fait que dans le fond, toi, ce que tu doutes, c'est la validité des montants. Ouais, c'est ça, c'est la validité des montants que je doute grandement. Là. Puis Écoute, pourquoi, d'après toi, ils décident là, maintenant, d'en parler? Là? C'est comme. il y a peut-être quelque chose qui arrive. Il y a peut-être quelque chose qui arrive. C'est ça mon point. Je voulais savoir, tu Ouais. sens-tu de la fumée ou de la sauce chaude en quelque part? Je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que je vais pas donner mon avis là-dessus, puis on va attendre. Là. Je pense que. Ouais, on va garder Mais ça au coin de l'œil. c'est vrai que c'est weird. Ouais. Ben, écoute, c'est quelqu'un qui veut jamais s'ouvrir là-dessus. Puis soudainement, il l'a adressé pas une, mais deux fois. Parce que la première fois, apparemment, il n'a pas donné les bons chiffres. Fait qu'ensuite, quand il a eu la chance d'en reparler, il en a parlé de lui-même. Là. C'est pas une question qui lui a été posée. D'habitude, Dana White, il y a un agenda, on va se comprendre. Là. C'est pas, il n'y a pas de hasard dans la vie. Sinon, si on s'en va, je ne sais pas si quelque chose à ajouter. Le roster de PFL a encore une fois été dévoilé là, depuis qu'on s'est parlé, toi puis moi. Donc, les poids lourds avec le frère de Kamaru Usman, entre autres. Yes! Oui, je t'avoue que je les ai pas vus, mais c'est quand même bon. Il y a Wardum. Ouais, absolument. Fait que t'as Usman Wardum, t'as le champion en titre, Isaev, et aussi les femmes chez les 155 livres, que le roster a été dévoilé. Donc, voilà. Ça, je pense que c'est un beau chèque pour Kayla, ça. C'est un autre million d'impoches, ça. Ouais. Kayla, en passant, qui venait s'entraîner souvent à Montréal là, quand elle faisait du judo. Fait que on va router pour elle. Absolument. Il y a Dandois, la GOAT, Dandois qui est là. Ouais. Dandois. Ouais. Puis, je t'ai pas rendu la tâche facile. Ouais, je vois pas grand-chose. Ah non, ce site-là, je peux pas zoomer in. Crise de PFL, hein? Hey, hein? Quoi qui se passe avec le site? Mais non, ça va être des combats. Je pense que ça va être one-sided avec Kayla. J'espère qu'il va y avoir peut-être une petite opposition, là, mais j'ai l'impression que ça va être difficile pour les filles de la battre. Puis chez les poids lourds, y a-tu des noms qu'on connaît peut-être un petit peu moins que toi, tu as déjà vu à l'œuvre qui pourraient être intéressants? Mais il y a le champion qui est très bon, est très bon debout. Mais sinon, non, je t'avoue que moi, je regardais plus les 145, 155 puis 170 chez PFL.
Ouais, écoute, je vais être super honnête avec toi. Là. Je prenais des petits water breaks des fois avec les poids lourds parce que c'était pas tout le temps très très bon. Puis c'est vrai, dans l'UFC, c'est vrai ailleurs souvent, là, mais non, il y a des noms. Ils ont été cherchés, disons, pour avoir de la reconnaissance visuelle, pour avoir des yeux sur les combats. Ils ont réussi ça, je pense. Ouais. Avec Verdum, ça c'est sûr et certain. Puis bon, ils vont passer leur temps à parler d'Ousmane comme étant le frère de l'autre. Ça va être pas mal ça. Puis Justin Lewis, on connaît. Fait j'espère qu'on va faire des belles découvertes là-dedans. Sinon, j'ai pas vu d'autres nouvelles PFL. Si t'en as à ajouter, on va en profiter pour le faire. Là. Non, j'ai pas eu d'autres nouvelles, moi non plus. Ils m'ont dit qu'elle allait me donner. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais le dire Let's quand go. même, là. Mais ils m'ont dit qu'elle allait me donner le nom de mon adversaire avant le 23 février. Très prochainement. Dans une semaine. Ouais. D'ici une semaine. Ben oui, toi. Fait que c'est ça. Okay. Ça, tu dois avoir hâte en tabarouette là, de savoir sur quoi. quoi. Ouais, ben j'ai hâte là, parce que tu sais qu'ici, maintenant, à Montréal, je peux plus m'entraîner. Fait que, tu sais, quand je vais faire ma visualisation, tel Piccolo dans Dragon Ball, là, quand je vais méditer, j'aimerais ça être capable de méditer sur quelqu'un, tu sais, de savoir si c'est gaucher ou droitier. Quand je fais mon yoga aussi, tu sais, quand je fais mon yoga sur Internet, j'aimerais ça aussi visualiser quand je vais faire ça. Oui, quand je fais mon... visualiser tout ça, c'est parfait, ça. Ouais, Mais ouais, c'est cool. Fait que là, le 23 février, donc 2 mois avant la date, parce que c'est le 23 avril que tu vas te battre, right? Yes! OK. Parfait. Ça, c'est. J'ai hâte. J'ai même hâte. Puis j'espère encore une fois que. Écoute, moi, je te dirais, dès que tu le sais, si on peut l'annoncer, ben, on se fait un podcast puis on l'annonce en primeur si tu peux. Ben ouais, c'est une bonne idée, ça. Excellent. Dans les nouvelles, encore une fois, on va passer super vite là-dessus. Nate Diaz. Ouais, parce que je suis en train de. Commence en pion de lumière, moi là, je m'approche tranquillement de la caméra pour avoir. C'est drôle. T'as l'air d'un gars qui a de la misère à voir. Écoute, Nate Diaz veut Poirier ou Oliveira à 170 livres au catchweight. Je suis tanné. T'es tanné, là, MVP. Je suis tanné, Nate. Il se bat jamais, puis il veut pas se battre dans les catégories de poids, puis. Ah, tanné. T'as-tu quoi à dire là-dessus? Rien à dire. Si tu vas te battre contre Conor McGregor, that's it. Là, ouais, c'est ça. À 185, là, pour faire changement, ça va être correct. Ben, tu sais, si Poirier ou Oliveira veulent le faire, qu'ils le fassent, mais genre. Tu sais, on va clairement savoir pourquoi ils veulent faire ça. Là. Ben oui, il y a une raison. Il y a une raison. Puis, c'est partir avec le sac de billets, c'est tout. Ouais, exactement, man. Puis, je veux dire, 170, ok, man. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, il s'assume. Il s'assume. Il veut plus devenir champion. Il veut faire du combat. Il veut faire du cash. C'est pas correct. Non, j'ai changé d'idée, MVP. Il fait pas de cash. Il fait du cash, lui, quand il se bat, là. Mais il se bat pas. Ouais, mais il veut pas travailler fort. Il veut faire un combat, faire du cash pendant les 3 ou 4 prochaines années. Puis... il y a le star power pour le faire, mais en même temps, la dernière fois que c'est battu, c'était en 87. Fait que c'est ça. Non, c'est pas correct. Je suis du côté honnête, moi. Là. Ok, c'est bon. Il y a aussi rapidement Sanhagen qui est ouvert à un titre ou dans un titre éliminatoire avec TJ Dillashaw, parce qu'il va revenir. TJ Dillashaw. Ouais, c'est vrai qu'il va revenir. Il revient bientôt. Là. Ouais, enfin qu'on va ajouter un peu d'épices à la division. Sinon, je suis un peu déçu. Et de EPO. Les deux, man. Comment? Et de EPO aussi. Hein. Absolument, il va faire le plein, c'est sûr, certain. Ouais. Sinon, je suis un peu déçu. Ryan Hall, qui va pas se battre finalement contre Dan Ige. C'est un combat que j'aurais aimé voir. C'est pas rien de top, mais c'est un combat que j'aurais aimé vraiment, vraiment voir. Sinon, encore une fois, John Anik défend Joe Rogan, parce que encore Rogan se fait ramasser de tous les côtés. Ah ouais? Qu'est-ce qui arrivé qui s'est fait? C'est juste du hate sur Joe Rogan. S'il y a une mode depuis un an où que les gens disent que Rogan il est plus bon dans ce qu'il fait, puis qu'il est complètement déphasé. Okay. Perception ou réalité, selon toi, quand tu l'écoutes, Joe Rogan? Ben, je pense que ça dépend de ton style. Là. Moi, j'aime bien Cormier puis Rogan. Puis Anik aussi. C'est-tu Anik qui est avec eux autres, d'habitude? Ouais, c'est un three-man booth là, qui bouge. Là. Ouais. Moi, je trouve ça le fun. C'est plus mon genre. Moi, si j'étais commentateur, ça ressemblerait plus à ça. Je pense que c'est 3 gars qui ont l'air d'avoir du fun, qui niaisent ensemble. C'est peut-être moins professionnel que, bon, que beaucoup d'autres sports. Mais moi, perso, j'aime bien ça. Je trouve que Cormier, c'est le tout drôle, moi, Cormier. Puis je trouve que Joe, c'est un bon
C'est un bon gars qui le hype un peu, qui essaie de le pousser à dire des niaiseries, puis qui est aussi qui rit beaucoup de ses niaiseries. Fait que moi, je sais pas. Tu sais, j'aime ça, ce trio-là. Puis ils nous ont créé un beau meme aussi, tu sais, quand Darius a knocké l'autre dude, là, puis que les trois, ils ont trippé dans leur culotte. Fait que Ouais. moi, je l'aime. Moi, je l'aime, ce trio-là. C'est mon trio préféré. Ah, ils sont Euh, passionnés, ils sont ouais. très bons. Mais honnêtement, là, je les aime pas mal tous. J'adore Michael Bisping. Il apporte une autre Mhm. couleur. J'aime beaucoup ce qui se passe. Même Gooden, là, quand les combats sont internationaux, peu importe, je l'adore. Ouais. Ils ont du Mais, beau personnel, mais il y a comme, tu sais, quand tu fais de quoi, Oli, pendant 20, 25, 30 ans, c'est sûr que le monde, à un moment donné, là, ils vont chercher ouais, des ils bébites, vont être. puis c'est correct. Là. Ouais, mais ouais, ben bon. On dit la même chose de JP Chartrand ici, là. Fait que, tu sais, je Ouais, mais pense tu qu'il sais, Rogan a toujours été dans les arts martiaux mixtes. C'est pas comme, tu sais, il vient pas d'ailleurs. vient pas de la C'est pas. boxe. Non, Puis il dit mais c'est pas, vrai, c'est plate le sol. c'est plate le sol, arrêtez-moi ça tout de suite. Mais pour vrai, c'est ça. Fait que je trouve ça, j'ai pas tant d'opinion là-dessus parce que je pense que le monde, c'est de l'usure. Ils veulent avoir du nouveau. Je pense que c'est ça. Ouais. Et s'il avait pas décidé lui-même, hein, parce qu'eux autres, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Rogan qui s'est fait tasser pour les combats. Si lui, à un moment donné, qui a dit, garde, je fais les pay-per-view aux États-Unis, puis that's it maintenant. Fait que ça fait déjà un bout de ça. Fait que faut pas penser qu'ils l'ont tassé. Au contraire, là, Dana White, il le garderait genre pendant les Ouais. 150 prochaines années s'il pouvait. Là, dernière nouvelle que je veux te parler de Mais vraiment attends, intéressante. je peux-tu juste finir Ouais? avec un petit quelque Ben chose oui. par rapport à ça? Moi, je trouve que le UFC, ils ont fait la Christie de bonne job. Ils sont allés dans une autre direction que toutes les autres ligues sportives. Beaucoup de ligues sportives, que c'est très sérieux, le commentaire, quand ils commentent, c'est très robotique. Ah ouais. Tandis que là, le UFC ont fait du beau travail, je pense, à aller chercher une alternative à ça. Quelque chose de le fun, comme tu dis, avec des personnages, Bisping, Des Cormier, personnalités. des Tu sais? personnalités, tu sais, Ben oui. vraiment le fun. Fait que je trouve que ça ajoute de la couleur justement à ce sport-là. Puis, je t'avoue que quand je regarde d'autres sports, tabarouette, des fois, là, je les trouve Ouais. là, Puis gnochons là, ça, un peu. là, ça, Ali, là, t'as tellement raison. Dans les sports plus conservateurs, qui est la plupart des sports professionnels majeurs, mettons en Amérique, on va commencer comme ça, Ouais, là, c'est très beige, c'est hyper professionnel, t'es peigné sur le côté, puis voici les lignes que tu as à dire. Puis ce que je veux dire, c'est la ligne du parti, là, c'est un peu ça. mhm. Dans l'UFC, on te permet d'être toi-même. C'est sûr Ah ouais, qu'un gars comme Michael Bisping, là, dans la vie de tous les jours, se permet d'être un méchant douche. Là. Il fait pas ouais, ça, mais sa couleur est là, elle reflète. Rogan, même chose. Cormier, c'est un gars qu'on n'aurait pas découvert comme ça s'il n'était pas au maître. Parce qu'on trouvait que ce gars-là, plus jeune dans sa carrière, ben, il n'était pas très attirant. Puis il est très drôle. Il est ouais. vraiment bon. Ils leur permettent ça non seulement, mais ils l'encouragent aussi ça. Puis même affaire pour leur podcast. Unfiltered, c'est Matt Serra avec. J'oublie l'humoriste. Là. C'est leur personnalité. Ils jasent, ils disent n'importe quoi, c'est correct et c'est apprécié, mais ça, c'est Dana White tout craché. Briser les conventions, laisser les gens s'exprimer, puis, man, enjoy. Puis, de toute façon, le public que tu vises, là, c'est pas les 60-95 ans. Là. Fait que c'est Ah ouais. correct. Mais le hockey, le baseball ont beaucoup à apprendre là-dessus. La NFL le fait un petit peu mieux, mais c'est encore très conservateur. Tu as 100% raison, mon gars. J'espère que ça va déteindre sur d'autres propriétés sportives. Ouais. J'espère juste ça. Ouais, ben, je pense Et que oui. Je pense que dans les prochaines années, ils vont voir que crime, avoir de la couleur, c'est nice. ben, c'est un divertissement. Puis, tu sais, normalement, tu sais, mettons, quand tu regardes là, le sport en général, c'est toujours le même concept. C'est genre, tu as un analyste, puis tu Mhm. as un color commentator. OK? C'est ce qu'on a. Peu importe le sport. Mais c'est comme si le UFC ont fait fuck it, on a tous des color commentators. OK? Puis Ouais. oui, il y a quelqu'un qui décrit les combats. Tu sais, un John Anik, là, que lui, même lui, il a une personnalité qui est super drôle, ce gars-là. C'est juste que Mhm. lui, il se tient un peu plus dans le cadre, OK? Il permet aux autres de rayonner. Ça, c'est parfait. Mais c'est comme si les autres ont décidé, nous autres, on met de la couleur. C'est ça qu'on met. Fuck le play-by-play guy, c'est un peu ça. Parce que Rogan, tu sais, quand il était avec, c'est quoi son nom? Mike Goldberg, OK? Pendant toutes ces années-là, euh, Goldberg décrivait les combats, puis Rogan les analysait, / les commentait color. Tu sais, ça n'existait pas, ça. C'était pas comme ça là, dans le sport. C'est juste que eux autres, c'est ça qu'ils ont fait. Puis ça donne que ce qui pogne, c'est genre, t'as de la couleur.
Fait que tu sais, Rogan, que tu l'aimes ou pas, il va apporter du divertissement, puis tous les autres qui sont arrivés depuis ont continué à faire ça. Ce qui fait que le play-by-play guy, ben, même John Anik, le gars, si tu écoutes son podcast, tu le vois qu'il y a de la répartie, il est drôle, tout ça. Man, ça a une valeur incroyable pour le UFC. Surtout que ton match de hockey, tu le vends pas. Là, tu le regardes à la télé ou, tu sais, le UFC, c'est les pay-per-views, entre autres, puis tu les vends et c'est un divertissement, puis man, ça, ils le font bien. Fait que chapeau à eux. Mais tu penses pas que ça commence justement à changer un petit peu aussi ici au Québec quand tu regardes la poche bleue, tu sais c'est sur le web. Que Maxime, mais quand même, tu sais, Maxime, il a parti son podcast avec Guillaume, puis crime, ça a fait du bruit, puis là, tabarouette, là, t'as vu que les compagnies de télévision puis de radio, là, hey, OK, on veut les avoir. Ils veulent avoir le buzz. Mais tu sais, tu les vois qui sont de plus en plus invités aussi dans les émissions. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, là, il va y avoir un switch, puis il va y avoir beaucoup de journalistes qui vont pas être contents de ça. Là. Moi, je le souhaite, Oli, sauf qu'il y a une réalité, parce que moi, je suis un petit peu issu aussi du milieu du hockey. Il y a une réalité là. Non, mais il y a une réalité là-dedans, c'est que c'est 2 anciens joueurs. Puis, t'es soit mettons là, comme un Ben Baudouin à RDS. Là. Il a fait ses classes, il a fait son métier là-dedans. C'est un lecteur de nouvelles, etc. Tous ces gars-là, c'est une gang à part. Puis les anciens coachs, anciens joueurs, tout ça, ça a toujours été populaire. C'est à RDS depuis toujours. C'est à TV Sport depuis que ça existe. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là, c'est 2 anciens joueurs qui sont quand même plus jeunes, tout ça, qui se sont partis un podcast qui devait durer genre une couple de jours pour le fun. Finalement, ça a éclaté. Et là, les médias qui sont en retard sur la vague de ce qui fonctionne avec les plus jeunes, / le web, ben là, ils dégèlent. Là. Puis là, ils veulent avoir une partie de la tarte là-dessus. Moi, je pense qu'ils sont en retard au party. Puis good job au gars de la poche bleue, c'est vraiment nice. Mais c'est 2 anciens joueurs. C'est pas genre 2 personnes. C'est vraiment. Les anciens, man, ils ont l'attention. Puis tu sais, c'est normal. Ça, mettons, toi, tu te pars un podcast, là, on me flush, ce qui ferait bien l'affaire de tout le monde. De quoi? J'ai un podcast, what the fuck? Mais non, mais mettons, tu prends. OK, ben, on split le culturiste du MMA, puis tu fais un podcast demain matin avec Georges ou avec un autre athlète. Ouais, t'es tellement done, mon gars, man. T'es tellement dans la marde. Ben, je suis done. Puis écoute, ça va me faire plaisir, mon gars, t'as pas idée. Mais ce que je veux dire, puis votre podcast, le concept, c'est d'appeler d'autres combattants puis parler d'anecdotes. Man, il n'y a rien de plus intéressant que ça. Ouais, non, c'est ça que la poche bleue, on fait. On n'a pas accès à ça. Fait que c'est ça la différence. RDS, MVP, là. Non, mais RDS, là, ils peuvent pas parler à David Perron quand ça leur tente ou à n'importe quel joueur. Les autres font ben, t'es-tu libre? Ben oui. C'est une méchante différence. C'est donc un accès, un insider illimité que tu n'as pas ailleurs. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien. Vraiment. Puis chapeau à eux autres. Puis on devrait le voir un peu partout sur son poupée. Ouais. Bon, OK. MVP. Là, il commence à faire noir chez vous, hein, mais je t'oublie. Je capote, hein. Mais t'es beau pareil, il n'y a pas de trop. Mais je suis obligé de te lancer une dernière J'ai l'air de Blair Witch Project, le c'est malade. Ferme toutes les lumières puis mets-toi ton sel en dessous de la face, ça va être parfait. Ouais. Je vais mettre mon sel. Attends, je vais mettre mon sel. Bonne idée. Ça va être insane. Là, Oli, faut que je te parle. Tu m'entendras pas dire ça souvent. Ah oui, c'est parfait. C'est mieux? Non, c'est pas mieux, mais c'est plus Blair Witch. OK. C'est parfait. C'est-tu blurry ou c'est moi qui capote? Non, c'est beau comme un cœur. Bon. C'est parfait. My God. Je m'entends pas souvent dire que Bellator, j'aime ça. Là, je suis excité pour vrai. Là, ça me leur tournoi? Oui, ben oui, écoute, ça, puis ils s'en vont avec Showtime. On va voir ce que ça va donner à la télé avec Showtime. Mais là, on a un tournoi de light heavyweight. Puis, man, ils ont mis les seeds de façon que ça soit vraiment intéressant. Puis là, je suis hype. Je suis vraiment hype. Chez Bellator, je suis hype. Ça fait longtemps que j'ai pas été hype pour quelque chose chez Bellator qui n'est pas juste un simple combat, mettons. Tu sais, qui est sur plusieurs combats. Man, parle-moi des match-ups qui t'intéressent le plus pour la première ronde. Ça, c'est-tu pour 1 million, ça? Hey, je sais même pas. C'est pour la strap. Je sais pas si mais ouais, non. Mis de l'argent là-dedans. T'as vu qu'ils n'ont pas pris de chance, hein, dans les match-ups? Ben, ça dépend. Ils ont mis du corset puis ils ont mis Bader tranquille dans le coin. Là. Mais sinon. Ben non, mais moi, je pense qu'ils n'ont pas pris de chance. Ils ont dit, OK, hey, Anthony contre Yoel
premier round, c'est pas vrai qu'un des deux va perdre, puis on va faire faillite à cause de ça. Fait que, ils ont mis en premier. Je pense que ça va être le combat à regarder. Mais c'était le combat à faire, pour vrai. Oui. Fait que, juste pour les gens qui nous écoutent en audio, d'un côté de la braquette, il y a Ryan Bader qui va se battre contre Lyoto Machida. Ça, malheureusement, je pense que Machida n'a comme aucune chance de gagner ce tournoi-là. En dessous, du même côté, Corey Anderson contre Yakshin Muradov. Et après ça, le combat dont tu parlais, ça c'est dans l'autre braquette, vraiment intéressant. Yoel Romero, Anthony Johnson, le combat qui était à faire si tu veux vraiment vendre. Puis ils vont être dans la première soirée. Donc tu vas relancer ce tournoi-là assez vite fait. Phil Davis contre le champion en titre, Nemkov. Man, pour vrai, là, c'est qui tes favoris ou ton favori, ton top 3, mettons? Écoute, il va falloir que j'aille avec Anthony Johnson, man. Ah ouais? J'ai été un fan d'Anthony Johnson. Je pense pas que c'est lui qui va gagner, mais maudit que j'aimerais ça que ça soit ça l'histoire. Mais ça va être intéressant aussi de voir Yoel se battre contre des plus gros. Ça va être cool. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parfait. Qui gagne ce tournoi-là? Parce que la braquette, là, moi, dans le fond, là, moi, j'ai l'impression que c'est Nemkov qui va gagner. Là. Mais il faut quand même que tu battes Johnson ou Romero là, avant même de te rendre plus loin. Je sais pas ce que tu en penses. Corey Anderson, là, il veut pas. On rit bien, là, parce que il est parti de l'UFC, c'était comme shady un petit peu. Il est très bon. Corey Anderson contre Bader, qui gagne ça? Je pense que Corey va gagner ça, moi. OK. C'est ce que je pense aussi. Encore là, Corey n'a pas gagné encore, là, mais je fais juste aller avec ça. Moi, je pense que c'est Nemkov qui va gagner ça. Ouais, OK. Je vais te dire Nemkov ou Anthony Johnson. Je pense que ça devrait être la... Mais j'ai hâte de voir Rumble. Qui sait? Peut-être que Yoel Romero va devenir un nouvel homme post-Usada. Ça c'est la prochaine question. C'est là que je voulais en venir. Ils ont plus de liberté qu'avant, on peut-tu dire ça? Ouais. En plus, qu'ils manquent de catégorie. Là. C'est ça, je voulais dire. Yoel, là, on s'entend, mon gars, il n'y aura pas de misère à prendre du poids. Là. Ouais. Here we go, man. Mais je sais pas, tu penses qu'il pèse combien, Yoel, dans la vie de tous les jours? 258 livres. Comparé à Rumble qui pèse 325, c'est ça? Ouais, c'est pas un petit monsieur. Là. Non, c'est pas un petit monsieur. Je pense qu'il est très huge. Ouais. Qui, comme dirait un grand homme, huge. Fait que, ouais. C'est tout. C'est tout. C'est bon. OK. Sinon, je veux parler juste rapidement là, du pool qui est en cours. On a encore un gala ce samedi. Ce mois-ci, un gros merci au sponsor qui est encore Rudy Ladd, qui vont donner des masques. Puis là, on a un punching bag. Yes. MVP, un gros punching bag. Jucado for the win. Ouais, Jucado. Merci à Jucado. Là, la seule différence, là, j'essaie de voir comment on va faire ça. Là. Mais je pense que je vais demander aux gagnants de venir chercher le punching bag parce que shipper ça va être... cher que le punching bag. Ça va coûter 1000 pièces. Fait que je pense que je vais essayer de l'envoyer. Sinon, je sais pas, je sais comme pas trop quoi faire. Mais c'est quand même drôle, tu sais. J'ai parlé à Jucado. Je suis comme, voulez-vous aider le pool? T'es comme, ouais, on va vous donner un punching bag. Je suis comme, tabarnak, OK. Un gros cadeau, vous partez fort. Puis il était comme, non, ça nous fait plaisir. Puis, on s'ajustera les prochains mois. Là. Fait qu'un gros merci à Jucado. Si vous avez besoin d'équipement, d'entraînement, allez les voir. My God, ils ont des katanas. Si vous voulez vous protéger, des katanas, ils ont tout. D'ailleurs, pendant qu'on parle de Jucado, j'aurais besoin que tu m'envoies un beau logo Jucado qu'on puisse l'ajouter dans nos commanditaires pour le site web. Puis, je voulais juste dire, William Bédard, là, c'est lui qui est au premier rang ce mois-ci. Écoute, check l'avance. Éric Chénier, là, qui joue très, très bien, là, mais 962 et demi. 962,5. Puis, deuxième position, 855 points. Oh, damn. Ouais, une super bonne avance. Puis là, il reste 2 événements, c'est ça? Ouais, il reste encore 2 galas. Fait que ça va. On a encore en masse de marge de manœuvre pour grimper ou bien juste s'effondrer. On a encore l'opportunité de faire ça. Ça va être s'effondrer pour nous deux.
Ouais, ben moi, je peux juste m'effondrer. Là. Je suis comme cinquième, me dropper, c'est sûr, certain. T'es Euh, 5e? Ah, ben ouais, ouais. incroyable. Mais sinon, hey, je veux t'entendre. Je veux te laisser le mot de la fin, comme toujours, parce que c'est toujours awkward, puis tu sais que j'aime ça. Mais je veux te Ouais, laisser le. fuck. Je veux te laisser le mot de la fin, mais je veux que tu me parles d'un sujet au lieu que tu saches pas trop quoi me dire. Puis le mot de la fin, je veux que ça soit sur Gina Carano. Ah, hey, Gina, quelle femme! C'est tout? Tu viens de mourir. OK. Allô? Là, Allô? je t'entends. On avait pris. Tu Ouais, m'entends-tu? on a perdu un Ok, petit bout, parfait. c'est tout. Ok. Ben, écoute, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Ah, je suis déçu. Je Come vais on. t'avouer. C'est ta game, ça. Ben, de carrière? Non. Ben, écoute, je vais t'avouer que ben, moi, je me sens mal de donner mon avis là-dessus, parce que je suis pas vraiment touché, là. Comme tu devrais peut-être le savoir, je ne suis pas juif, mais fait que, tu sais, je vais pas t'en donner mon avis là-dessus. Euh, j'ai l'impression qu'il y avait d'autres raisons pourquoi ils voulaient la mettre dehors. Euh, mais bon, je le sais pas, tu sais. Je veux dire, OK, ouais, mais c'est ça. je veux pas te mettre dans l'embarras ou te balaisé. Je pensais Ah que ouais, c'est ça que tu essaies de faire, là. Non, c'est que t'as toujours des opinions là-dessus, puis ça me fait vraiment rire, puis là, c'est pas le Ben, cas. écoute, Si... moi, je trouve ça un peu intense, la renvoyer, là. J'aime pas vraiment cette mentalité-là de renvoyer quelqu'un pour disons, quelque chose de pas très intelligent mis sur Internet, là. Hmm. Puis ça, c'est peut-être parce que je me vois dans quelques années être cette personne-là. Mais, Tu veux pas perdre ta mais job, ouais. tu sais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'était pas la meilleure idée de poster ça. Moi, perso, je l'aurais pas posté. Euh, mais je pense pas qu'elle a posté ça pour mal faire. Euh, je pense qu'elle voulait, elle voulait genre faire un point euh, sur qu'est-ce qui se passait présentement, que le monde appelle la police sur leurs voisins, que ça s'est déjà vu. Maintenant, comparer les deux, c'est là que ça devient touché, là. Ouais. Mais tu sais, C'est très Gina-esque. ouais, c'est très Gina-esque. Puis là, on a vu, euh, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont donné leur opinion. Euh, Puis voyons, c'est tabarouette, son nom m'échappe, le journaliste le plus populaire en MMA. Euh, Ariel. Ariel, ouais. Ariel, il a donné son opinion là-dessus. Lui, il était vraiment déçu. Puis, bon, moi, j'ai quand même plusieurs amis juifs. Puis, je te dirais que Ariel, lui, ça l'a choqué. Puis, tous mes autres amis, eux autres, ils avaient de l'air à dire que c'était bizarre de dire une affaire comme ça, mais qui comprenaient un petit peu où qu'elle voulait aller avec ça, puis qu'ils voyaient pas vraiment, ils comprenaient pas vraiment pourquoi tout le monde était en colère avec ça. Fait que, tu sais, perso, moi, je trouve que c'était pas intelligent de poster une affaire comme ça. Est-ce que je pense qu'elle aurait dû perdre sa job en même temps? Moi, je pense que non, mais c'est la décision de Disney, là. Mais qu'est-ce qui est weird aussi, c'est que, tu sais, euh, ok, là, c'est peut-être là que je perds ma job MVP. Mais tu sais, Disney l'a renvoyé pour ça, mais tu sais, Disney, c'était pas un nazi, celui qui a créé Disney. Je sais pas. Ouais, je suis pas mal sûr que Walt Disney, c'est un nazi. Ouais. Je sais pas. Mais si c'est le cas, je pense pas que tu payes pour le passé des autres, là, mais c'est Ben très ouais, drôle. non, Si c'est ce que tu me exactement. dis, c'est vrai. Là, Ouais, ouais, mais c'est pas drôle, c'est ironique. Là. je trouvais ça plus ironique, là. Euh, Mais non, Alright. c'est ça. Tu sais, c'est une compagnie privée. Fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils pensent que c'était pas bon pour leur Absolument. compagnie, qu'ils le fassent. Moi, je pense que ça va être. Je pense que ça. Je suis pas sûr que c'est le meilleur move. Mais en même temps, si les autres ne veulent pas avoir affaire avec ça, tu sais, je suis bien correct. Mais là, tu sais, Gina, depuis un petit bout aussi, elle était très intense sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est une des raisons pourquoi
Peut-être une goutte de plus parmi tout ce qu'elle a déjà versé, c'est bien sûr. T'sais. Ouais, non, mais, c'est sûr. Hey, sur une note plus légère, avant qu'on se laisse, je vais évidemment pas le montrer, mais je sais pas si tu as eu la chance, et j'invite les gens à aller le voir, de voir le live Instagram de Darren Till et Mike Perry. Ah ouais. J'ai vu ça juste avant. Fait que si vous l'avez pas vu, là, gâtez-vous après le podcast. Ça dure 9-10 minutes. C'est vraiment intéressant. Mon gars, on part d'un bout à l'autre du spectre, là, de genre, on parle de notre sparring session, puis les deux, évidemment, ont gagné la sparring session. C'est chill, ils s'insultent pas trop, puis à un moment donné, ils deviennent chum, puis à un moment donné, c'est pas clair. Deux personnages comme ça, man, qui se rencontrent, c'est toujours magique. Fait qu'un petit 9-10 minutes, allez voir ça. Mais toi, as-tu eu la chance de le regarder? Mais j'ai pas regardé au cette semaine? complet, mais. Regardé un petit bout? Ouais, j'ai regardé un petit bout, puis j'aimais bien l'idée de Darren. Je pense que c'est Darren qui disait qu'il devrait être les coachs de Tough Nation, Ouais. de The Ultimate Fighter. Ouais. Puis j'étais comme, peut-être qu'un des deux le mérite pas, mais je serais quand même down de le regarder, ce The Ultimate Fighter-là. Ouais. Ben, de toute façon, le tough, c'est genre sur le respirateur artificiel, anyway. C'est comme, Ouais, c'est ça. Ça mettrait peut-être du piquant, tu sais. Ouais. Hey, alright, mon chum, je suis content de t'avoir parlé. Avant de finir, j'aimerais ça dire que Eman Zabi se bat en fin de semaine. Ben oui. Ouais, dans le UFC. Il reprend son combat. Yes, il reprend son combat. Eman qui avait testé positif à son dernier combat. Pas aux stéroïdes, mais bien au COVID. C'est important de le dire. Fait que là, son combat, il est en fin de semaine. C'est un gars d'ici, c'est le frère de Firas Zahabi, un Québécois. Donc, bonne chance à Eman. J'ai bien hâte de voir ce combat-là. Puis si vous allez faire vos choix dans le pool, vous allez voir les odds. Là, pour le moment, à date d'aujourd'hui, Zahabi est plus 155 et Rodriguez moins 181. Fait qu'on a bien hâte de voir ça dans les prelims ce samedi, mon homme. Yes! Merci d'être passé, même s'il fait noir chez vous, les temps que tu as été couché, je pense. Ouais, merci de m'avoir fait perdre mes jobs, man. C'était cool. Ouais. On l'aura appris ici en premier. Primeur. Hey, merci beaucoup. Je te laisse nous envoyer. C'est ton call. Let's go. Quoi? Il faut que je fasse une autre fin? Une vraie, comment? Non, mais j'avais fait ma fin avec Eman Zahabi. J'avais tout prévu ça pour une fois que j'avais genre une fin. Puis toi, tu dis que c'est pas une fin, puis il faut que je fasse une autre fin. C'était pas une fin, c'est un dernier sujet. C'est quoi ça? What the fuck, si? Non, fuck that, si tu fermes ça tout de suite. Okay. Yo, what the heck? Dis what the fuck MVP, puis je ferme ça. Yeah, what the fuck MVP, ciao, là.